Alors, vous écoutez la Ligue des Cinévores, toujours avec moi, votre animateur, votre membre préféré de la Ligue des Cinévores, je le sais, je vous entends, j'entends les commentaires, les messages privés que je reçois. Ici, comme vous avez entendu, c'était Max qui éternuait, et... Alors, je suis avec Max et Hugo, oui, sans surprise, on a dévoilé la surprise en avance, vous l'avez entendu. Et donc, cette semaine, on parle du film de l'heure, de Movie. Ça faisait 10 ans qu'on entendait ce film-là. Eh bien, Avengers Infinity War, ou La guerre de l'infini en français. Mm-hmm. Et cette semaine, fuck off, on parle juste des Avengers. Alors, sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques. J'ai fait l'intro assez rapidement, les boys, mais je vous ai pas demandé comment vous allez. Ah oui, c'est vrai, t'es là, toi, hein? Ah oui, non, parce que chasse, c'est moi qui anime. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est mon rôle. Moi, tu me le demandes, Marc, moi, ça va super bien. By the way, je comptais ça avant de m'en venir. Je suis rendu à ma 14e visite. Félicitations, écoute, pour être membre officiel, faut que t'aies fait 80 épisodes, donc lâche pas. Ça veut dire que vous êtes même pas membre officiel, vous non plus. C'est un détail, ça. Ouais. Je joue pas avec les mots. Ouais, voilà. Essaye pas de faire le pledge avec nous, sinon on te renvoie, ok? T'es sûr qu'il n'y a pas de droit de vote ici, ok? Sinon, je vais t'appeler mon lapin. Oh! Bref, on commence toujours par ce qu'on a vu et écouté. Et cette semaine, Max... Tu vas y aller en premier? Ouais, vas-y, Max. Absolument rien. Yeah! J'ai remarqué, j'écoute les épisodes à chaque semaine pour faire du montage et j'ai remarqué une pente descendante de ton côté. C'était moi aussi, là. À ce ratio-là, dans pas long, on va devoir te remplacer, ça, t'as plus rien à dire. J'ai écouté Avengers. C'est pas vrai, j'ai écouté Brooklyn Nine-Nine cette semaine, j'ai pratiquement fini la saison 5. Mais je trouvais, j'en ai parlé comme 2 semaines d'affilée. Ben écoute, j'ai vu la fameuse scène que tu me parlais la semaine passée. You are... Oh my... Ouais. Écoute, je l'ai écouté genre 5 fois d'affilée. Elle est tellement drôle. Ah ouais, et puis elle est devenue virale. Ouais. Oh, ouais. Genre... C'est-tu vu, Hugo? Non, non. Ça spoil rien de la série, c'est juste que l'épisode commence que il y a 5 suspects sur un mur dans l'hôpital, poste de police, et ils doivent trouver, il y a une témoin avec eux, puis elle a pas vu c'était qui, mais elle l'a entendu chanter, fait que là, il dit ok, il a chanté quoi? Puis là, il a chanté That My Way de Backstreet Boys. Ouais. Il dit ah oui, je connais ça, fait que là, il part, il dit numéro 1, chante cette chanson-là, puis il commence à chanter, puis il switch, puis les 5 qui partent, puis ils chantent comme ça le boys band. Puis à la fin, genre, du vidéo, genre, elle fait ouais, c'est le numéro 5 qui a tué mon frère. T'as juste le gars, oh fuck, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là. J'ai trouvé ça drôle. Ça part de full drôle à full dramatique. Écoute, ça me donne le goût d'écouter la série, là. C'est excellent comme série. Moi, bref, je vais y aller vu que c'est moi qui ai le moins de choses après Max. 3 petites choses. Par défaut. Par défaut. J'ai fini enfin la série Black Lightning. J'avais pas pu écouter la finale parce que bizarrement les sous-titrages ont été décalés. Ça prend un temps avant qu'ils sortent. Parce que je l'écoute en anglais avec des sous-titres. Vous me dites pourquoi tu l'écoutes pas en français? Parce que j'ai décidé d'écouter en version originale parce que maintenant les séries super-héroïques sortent aussi rapidement en français qu'en anglais. Mais j'aime ça pour les séries de CW d'écouter en version originale, on ressent plus les émotions. Hey, c'est bon ça, tu pratiques ton anglais, Matt? Ben, à peu près 80% de mes séries, je les écoute en anglais, à part Netflix, là. Tout le reste, je les écoute en anglais, parce que Netflix, ils sortent en mettant en français qu'en anglais. Mais quand c'est pas Netflix, je les écoute en anglais. C'est parce que je suis pas capable d'attendre, c'est comme ça. Ça a commencé il y a bien longtemps déjà. Et bref, j'adorais la série, un peu courte, mais très bien condensée, il n'y a pas de temps mort. 13 épisodes, ce qui est cool quand même pour une série de CW qui se rend jamais à 23 épisodes. Et vraiment, ça s'est démarqué cette année, cette série-là. Je sais que Max l'avait commencé. Sûrement que t'as pas eu le temps de la finir encore toi non plus. Ouais, je commençais déjà à décrocher après l'épisode 4. Là. Ah, pour vrai? Ouais, je trouvais que finalement, je trouvais le personnage un peu cheap. Un peu cheap? Ouais, je sais que c'est bizarre à dire. Ouais, t'as de la misère avec ces séries-là. Flash, t'as fait un épisode. Ouais, Arrow, j'ai même pas essayé. Il reste Legend of Tomorrow puis Supergirl, là, mais bref, moi j'ai bien apprécié. Je trouve que j'ai ressenti le même effet que quand j'ai écouté la série Arrow pour la première fois, qui était la première série dans la vague des séries de CW en ce moment, du Arrowverse. Et j'ai bien aimé la profondeur de l'histoire, très sombre, avec des bons enjeux qui sont crédibles et qui portent à la réflexion autant sur le racisme que la société, comment gérer nos super pouvoirs. Donc j'ai bien aimé le côté familial aussi.
Donc, c'est une bonne série, je trouve qu'elle s'est bien démarquée. Et je la recommande pour ceux qui ont de la misère avec les séries super-héroïques, mais qui veulent en découvrir une intéressante pour un nouveau genre. Black Lightning, c'est très bon. Puis elle a été renouvelée sans hésitation pour une deuxième saison. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et même le méchant que je trouve un peu mou au début, c'est beaucoup retravaillé à la fin. Donc, je suis content pour ça. Donc, bref, j'ai commencé 2 séries cette semaine. Ben, 2. Une que la saison 2 vient de sortir, la première épisode. C'est la nouvelle série de HBO qui remplace ce printemps Game of Thrones, qui est Westworld, saison 2. La saison 1 était écœurante. J'avais découvert par hasard l'année passée, ou il y a 2 ans à peu près. Et j'ai un peu de misère avec mes notions du temps. Et j'ai tombé par hasard là-dessus. Et moi, western à la base, je tripais pas vraiment. Et dans le fond, c'est une science-fiction western. Je vais en revenir à quelques instants. Et si je me trompe pas, c'est fait par J.J. Abrams. Et dans le fond, c'est basé sur un film des années 80-90 qui est dans le même concept. Et dans le fond, pour mettre en contexte, ça se passe dans un futur proche où les gens riches peuvent payer pour vivre une immersion dans une époque western. Donc, ils vont dans une espèce d'aréna géante. Et là-dedans, ben, c'est comme si c'était un paysage western. Puis toutes les personnes que tu vois, ils ont l'air d'être des humains, mais en fait, c'est des robots. Genre, toi, Hugo, tu peux être un robot en ce moment dans notre équipe. Puis ils exploitent beaucoup sexuellement en plus. Oui, ben, un des caractères, c'est que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup de sexualité, ils s'amusent à tuer tout le monde, à se battre. Ils font tout ce qu'ils peuvent pas faire dans la société, ils font ça là pour le fun. Et le concept est très intéressant. Puis ça apporte beaucoup de questions de morale aussi autour, par rapport à l'humain et le côté robot. Parce que les robots ont le droit aussi à avoir une vie, tout ça. Et la série est très bonne. La saison 1 finissait d'un très fort. Et d'ailleurs, l'acteur principal de la série, c'est l'acteur 5 étoiles, Anthony Hopkins, qui faisait un rôle très bon là-dedans. Et la saison 2 part en force aussi, très perturbante parce qu'elle nous laisse dans le flou. Dans le sens que la fin de la saison 1, pour ceux qui l'ont vu, est très troublante. Mais écœurante. La saison 2, elle passe autant que la fin d'Avengers. Ça, on va en reparler. Mais écoute, ouais, je sais tard. Mais Westworld, très bon. Je vous encourage si vous ne connaissez pas à découvrir. Et j'ai hâte. Je pense que ça sort le dimanche soir. Donc, tantôt ou demain matin, je vais avoir accès à l'épisode. Donc, je vais pouvoir l'écouter le deuxième épisode. Et c'est des courtes saisons. Je pense que c'était 12 épisodes de mémoire. Donc, ça s'écoute très bien. Et l'autre série, c'est. Ça faisait un bout que j'avais dans ma liste, cette série-là. Et je me suis dit, faut que je l'écoute à un moment donné. Moi, qui est un de mes concepts préférés de la science-fiction, c'est le voyage dans le temps. J'adore tout ce qui a rapport avec le voyage dans le temps, dont Back to the Future qu'on a parlé il y a pas longtemps. Et cette série-là, Timeless, c'est le concept. Dans le fond, c'est très simple. C'est dans le présent. Il y a une compagnie américaine, dans le plus grand des secrets, a réussi à créer une machine pour voyager dans le temps. Et il y a un théoriste qui a découvert cette machine-là, il l'a volée. Il est parti dans le temps avec. Fait qu'il décide de former une équipe, une historienne, un soldat, puis un pilote qui va piloter la machine, qui est accessoirement scientifique, pour aller chasser cette personne-là à travers le temps pour l'empêcher de changer l'histoire. Donc, ils vont voyager dans le temps. Exemple, l'épisode 2, j'ai écouté juste des épisodes. L'épisode 2, ils vont reculer dans le temps à l'assassinat d'Abraham Lincoln. Puis le terroriste va essayer de changer l'histoire à ce moment-là. Tu comprends? Et à chaque épisode, il va arriver comme ça un changement d'histoire. Et à chaque fin d'épisode, il revient dans le présent, il voit les conséquences de l'impact qu'ils ont eu dans le passé. Et c'est très drastique. C'est vraiment plus sombre comme série de voyage dans le temps que ce que j'ai vu à la date. C'est pas comme Back to the Future qui revient, puis sa vie est meilleure, puis il est heureux. Oui. Dans Timeless, ça revient, puis à chaque fois, c'est comme, ok, c'est pas nécessairement bon ce qui est arrivé. Là. Puis j'ai juste écouté 2 épisodes, mais j'adore, j'adore le concept et c'est vraiment très bon. Ils sont dans une deuxième saison qui a commencé il y a pas longtemps et écoute, j'adore le voyage dans le temps, c'est un de mes concepts préférés, je répéterai pas assez. Mais bref, Hugo, c'est toi qui as écouté plus de choses cette semaine. J'ai du temps en masse pour écouter des films, des séries, puis des films en particulier. Je vais commencer, j'ai écouté Flic du Mail 2, le très mauvais Flic du Mail 2. C'est bizarre, Max, il me disait qu'il l'avait aimé. Non, déjà que le premier était à chier. Je comprends même pas qu'on fait une suite à ça, puis je comprends même pas que tu l'as écouté. C'est comme on dit au jour de l'acteur que. Je pensais que je l'avais pas vu, fait que finalement, je l'ai vu. Mais il est en anglais, fait que je vais l'écouter. Honnêtement, le 1, je l'avais trouvé correct, là, mais le 2. Le 1, hey, bref, continue. C'est ça, j'ai écouté Gang de requins. Ah, un classique. Ben oui. Qui ne pas réellement, hein. Savez-vous que c'est le film d'animation avec la plus basse note, si on enlève. Il y a un film avec Charlie Sheen, mais ça, c'est une histoire, là. C'est le film d'animation à gros budget qui a eu les pires critiques de pour vrai? du cinéma. Ouais. Moi, je me rappelle que j'étais petit, j'avais beaucoup aimé. Moi aussi, mais. C'est un des films que j'avais pas vu. Ce que je trouvais cool, c'est que le poisson ressemblait à Will Smith, le requin ressemblait vraiment à Jack Black, puis l'autre ressemblait vraiment à Robert De Niro. Fait que je trouvais que c'était cool, tu sais, mais ça a l'air que. C'était épouvantable comme film. Faudrait que je le réécoute, là. Ouais, ça serait bien. Ben, sur Netflix, là, si tu veux l'écouter. Continue à te lancer, mais Hugo. Ben, j'ai écouté les Rois de la Glisse, donc Surf Up. Ça raconte l'histoire. C'est comme un genre de
film documentaire sur l'histoire d'un pingouin qui fait du surf. T'as-tu vu qu'il avait fait une suite à ça? Non, j'avais pas vu la suite. Les suites, c'est fait avec des lutteurs. Ah ouais. Ouais, t'avais John Cena en pingouin. Ouais, non. Je vous jure que c'est pas une blague. Max, lâche la drogue. Je vous jure que c'est vrai. Fait attends, je vais continuer à parler, je vais aller googler. Puis t'as vu? j'ai vu Le Roi Lion 1,5. Ah! Le Roi Lion 1,5, ça raconte, c'est le même, c'est dans l'univers du Roi Lion. Hein? 1, je te le dis. C'est, ça suit pas le 1, c'est... What the fuck is that? Il vient de montrer l'image Je vous mentais pas. Ouais, t'es en Il y a train de vraiment- voir ça, c'est sur John Cena en App 2. pingouin. Allez, je t'ai googlé. Là, Ouais, c'est assez perturbant. On va continuer avec Hugo. Là. Ok. Bref, Roi Lion 1,5, c'est... En France, c'est le 3. Hein. Ouais, mais le 1,5, parce que je vais finir par le dire, l'histoire du 1,5, c'est le 1, mais raconté, vu par Timon et Pumbaa. Leur version du film. Ah! C'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, c'est Je pense que j'ai jamais donne vu celle-là. une J'ai vu autre le 1 et le vision 2, du mais film. j'ai pas vu Il y a des celui-là. bons gags, pour vrai. Oui, il y a des bons gags. Puis, Ouais, je trouve ça bien, moi. Ah, J'ai écouté comme Ouais, une bonne suite. 2-3 ans, puis j'avais fait comme c'est pas pire. ah, je l'ai pas vu, Il est moi. sur YouTube au complet, pour vrai. Pas vrai? J'ai trouvé sur YouTube. En anglais ou en français? En français, je l'avais écouté. Ah! Version québécoise, hein? c'est- En plus? Ouais. Le film, c'est ma coloc qui l'avait, fait que j'ai comme fait, ben, tant avant que je déménage, puis je retrouve plus le film, puis qu'il s'en aille, j'ai fait comme, je vais écouter le film avant que j'ai plus accès au film, là. Hey, j'ai une question pour Voilà. toi. Oui. Mon Mathieu. Oui, Max. Puis c'était comment à Way Out? Et comment c'était, Way Out? Ouais. Je l'ai pas encore fini. Le jeu vidéo, tu parles? Ouais. On est rendu pas mal loin, on est rendu au 3/4 du jeu à peu près, mais on a pris une pause parce qu'on voulait le savourer et ça n'a pas donné depuis, mais la dernière fois que j'ai joué, je pense que c'est vendredi ou jeudi, et écoute, j'adore. J'ai tellement hâte que tu fasses la fin. Ah ouais? Ah, tu vas m'en parler, c'est sûr. Écoute, la date de l'histoire est écœurante là. Oh, ouais, mais la fin, attends, tu l'as pas vu. Ok, parfait, on en Tu vas reparlera. l'avoir sur le cœur. Bref, pour revenir à notre émission, on va du côté des nouvelles. Je vais y aller parce que j'ai pratiquement pas parlé de show. Ok, On est vas-y. d'accord? Merci. Alors, j'ai 3 nouvelles cette Ça va semaine. être coupé au montage, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai juste à le couper sur le DJ Pod. Alors. By the way, j'ai entendu parler d'un site qui s'appelle Stitchers. Ok. Et ça a l'air qu'on peut envoyer nos podcasts là et que Android y aurait accès. Alors, je vais m'informer cette semaine pour voir. Et ceux qui nous écoutent, qui connaissent ça, dites-moi, faites pas mention si vous utilisez ce logiciel-là. Comme cette application-là, en fait, puis on va vraiment y s'y pencher. Cool. Sinon, bonne nouvelle pour moi, c'est un film d'animation. J'ai essayé de l'écouter l'an passé, cette année. L'an passé, et je me suis endormi comme 15 fois dessus. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé tout le temps avant de me coucher, puis je me suis toujours endormi. C'est Chicken Run. T'as-tu déjà vu Chicken Run? C'est quoi déjà? Ça, c'est Poulet en fuite? Oui, c'est ça, c'est les plans en fuite. Puis c'était fait en animation, mais en pas à moitié. Ah oui! Puis c'était vraiment Ouais. fait en stop motion. Puis c'était un film qui avait vraiment eu un gros succès à l'époque. Puis c'était vraiment bon, là, pour elle. C'était vraiment un bien fait, puis très bon. Et on va avoir une suite 20 ans plus tard. Ce film-là, ceux qui ont connu, voilà, c'est Gros Mythe, c'est le même réalisateur. Damn, je suis vraiment content pour elle d'un film d'animation de même. Ça va pouvoir charmer comme les plus jeunes qui n'ont pas connu Chicken Run. J'en ai écouté quelques-uns de ces films-là quand j'étais petit, avec le mouton pis tout ça. J'aimais bien... Chant de mouton, là. Ouais, Chaîne de mouton. J'aimais bien le concept avec la pâte modelée, je trouvais ça nice comme... Ça donne vraiment un beau visuel. Ben, voilà, ces gros mythes aussi sont faits en pâte à modeler. Ouais. Puis c'est le concept de pâte à modeler qui bouge. c'est Ouais, quand puis il y a même un intéressant. autre film qui est sorti l'an passé, c'est Pirate. Gang de Maboule, quelque chose de même. C'est comme un équipage sur Oui, un c'est quelque bateau. chose. Vous avez pas sûrement vu ça. vu passer, là. C'est sûr. Ça a pas poigné, mais c'est un bon film, ça a l'air en plus. Ok, Sinon, une nouvelle un peu cocasse. vas-y. Fast and Furious va être de retour. Oui, on le sait tout avec un 9e film, puis un spin-off, blablabla. Puis, Mais tout film, le prochain dans l'espace. Netflix a annoncé une série Fast and Furious en animation. Ah! En animation. En Ouais. animation. Alors, il y a une série sur Fast and Furious qui s'en vient. C'est en animation. Ça va être en 3D d'animation. Je sais pas si ça va être bon. Est-ce qu'il y aurait l'intérêt? J'imagine pour les plus jeunes de 10 à 15 ans, ça va être parfait pour vendre des jouets Ouais. de char. Mais ouais, il y a une série qui s'en vient. Je suis curieux de voir s'ils vont prendre les personnages de la série. Il pourrait prendre un des, mettons, je sais pas moi, le personnage de Tokyo Drift qu'on a revu brièvement dans le 7 ou dans le 8, je suis pas sûr. Ouais, il pourrait Puis il prendre. pourrait faire une histoire qui prolonge avec lui, tu sais, pour rester dans le même univers. Sinon, il peut faire une histoire originale aussi, mais il faut que ça accroche, là. Ouais.
Bon, on va voir. Je trouvais que c'était une nouvelle assez cocasse. Ouais, oui, c'est. Sinon, la dernière nouvelle, ça c'est une grosse nouvelle. Écoute, c'est du lourd. Le trailer de Venom est sorti. Il a leaké la veille. On a eu comme 2 leaks la veille. Sony puis les leaks là, sont forts en sac. Ah oui, Sony, hein. Le premier leak, dans le fond, on voyait le visage de Venom qui disait We are Venom. Puis ça entend la langue. Fait qu'on avait un premier vrai visuel de Venom qui est très bien fait. En tout cas, moi j'étais vraiment satisfait. Et par la suite, le leak du trailer au complet. Alors, on a eu le droit au vrai trailer le lendemain en Full HD. Ouais, Full HD. Avec de belle qualité pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe à l'écran. Alors, personnellement, j'ai trouvé ça quand même assez intriguant. Je suis content qu'il ne montre pas trop de Venom. J'espère que ça va être bien dosé. Genre qu'on n'aura pas trop de Venom, mais qu'on va avoir vraiment une réelle histoire. Parce que je trouve que c'est un personnage qui est peut-être dur à adapter au niveau scénaristique. Je laisse le champ libre, mais moi je suis vraiment intrigué. Toi, Mathieu? Ça m'intrigue beaucoup. J'ai aimé voir ce que j'ai vu dans la bande-annonce. J'ai aimé le fait on voit pas beaucoup le Venom, mais on voit des scènes d'action. Et dans les scènes d'action, il est pas tout le temps en Venom, dans le sens que des fois, il y a juste des espèces de tentacules qui sortent et qui repoussent le monde. Ouais, c'est ça. J'ai aimé ce concept-là qui est comme hybride. Là. On focus pas toujours sur Venom, on focus aussi sur l'humain qui est en l'air de ça. Parce que je me rappelle, dans Spider-Man 3, ils nous ont lancé rapidement Venom. C'était juste Venom, on se foutait du gars qui était dedans, c'était juste une beast qui attaquait Spider-Man. Et même si le visuel était quand même bien de Venom dans Spider-Man 3 pour l'époque. Il était pas marquant. Regarde. Il n'y avait pas de langue. Il y avait une langue. Non. Non? Je te jure que non. Ok, ça se peut. Je vais vérifier. Mais bref, là il y a une langue, puis c'est. Écoute, j'ai vu le costume, puis c'est venu me chercher, j'étais comme aïe, man, j'avais une frayeur, il y avait il était bien fait, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aussi le méchant, parce qu'il n'y a rien qui a fuité dans la bande-annonce. C'est rien, on sait juste que Tom Holland est dans le film, mais ça aurait pas dû sortir à la base. Ouais, c'est ça. Et il sera en Peter Parker et non en Spider-Man, donc. Ouais. On va voir. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Petite dernière chose, j'ai oublié de le mentionner dans mes nouvelles. Il y a à peu près 1 heure, Ryan Reynolds a ajouté une photo en envoyant une lettre à Tony Stark en disant « Je peux-tu jouer des Avengers? » Puis Tony Stark qui fait juste répondre « Oh God, no! » Puis en même temps, il en profite pour félicitations à Avengers et j'expliquerai pourquoi. Ok. Petite chose, toi, qu'est-ce que t'as pensé à l'annonce de Venom? J'ai vu vite fait, puis le film semble intriguant, semble vraiment intéressant, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Bref, on va aller dans tes nouvelles, Hugo? Oui, moi j'ai juste une petite nouvelle, mais une grosse nouvelle. Vas-y, on t'écoute. John Wick 3. The Revenge. Ouais. John Wick 3, il y a Un synopsis? un synopsis, Ça fait plaisir. mais il y a aussi... Merci. Non, moi je parlais de l'affiche. Il y a une affiche qui a été dévoilée, et il y a le synopsis. L'affiche, ça montre beaucoup. Est-ce que tu me permets de la décrire? Oui, vas-y. C'est un fond noir, Ok. écrit John Wick 3. C'est tout. Hey, c'est inspiré. Mais moi je vois ici comme un John Wick qui avec point de gun. C'est le poster du 2, je m'excuse. Ah, c'est pour ça. J'ai rien dit, mais. C'est correct, Hugo. Go, là, tes Je vais sources, aller là. vers le On synopsis. t'aime pareil, Go, Hugo. faut que tu vérifies tes sources avant d'en parler, parce que sinon, tu t'autoriseras plus à parler de nouvelles. Parce que... Ben, John Wick est en fuite pour 2 raisons. Sa tête est mise à prix pour la somme de 14 millions de dollars. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il a enfreint la seule et unique règle. Y a-tu un centrale. gars, là, Il a comment? tué une personne, mais c'était à l'hôtel Continental. C'est pas volontaire, c'était un meurtre au 3e degré, c'était pas prévu, là. La victime était un membre de la table haute qui a commandé cette chasse. John aurait dû être exécuté, sauf que Winston, oui, le directeur du Continental, lui a accordé une période de grâce d'1 heure avant de devenir excommunié. Son adhésion a été révoquée, il a été banni et de tous les services des autres et coupé des autres membres. John utilise son réseau pour rester en vie alors qu'il se bat et tue pour quitter New York. Mais il n'aurait pas fallu tuer le chien. Tu sais, sans ça, rien de ça serait arrivé. Voilà. C'est la faute de Théon Greyjoy, là. Il a buté le chien puis il a volé le char, là. Moi, je suis sûr c'est que le méchant de ce film-là, là, c'est un gars qui porte un bandana ou un chapeau melon. Voilà Écoute, pour ce qui est du synopsis. Puis, moi, j'ai hyper hâte de voir ce film-là. Écoute, John Wick, c'était une découverte et j'adore la saga. J'espère qu'il va remonter un petit peu le 2. Le 2 était bon, mais il était pas autant que le 1. Là. Moi, Ben, les scènes d'action étaient folles pareil, là. Oh oui, non, c'est pas ça. Mais c'est au niveau du scénario. Ouais, le scénario, il y a des affaires que je suis pas sûr encore. J'espère qu'ils vont mieux travailler le scénario pour le 3, parce que le 2, ils ont juste focusé sur les scènes d'action. Ouais, Ouais. mais des fois, ça.
Trop de Bing Bang, c'est pas assez. Non, c'est ça. Mais dans l'ensemble, j'ai hâte. Puis déjà qu'on lance une série aussi, l'univers est en pleine expansion de John Wick. Donc, ouais, exactement. ça va être fou. Tu dis que ça devait être sûrement à la base d'un petit film d'action qui allait être oublié. C'est vrai. Fait que je vais être du côté de mes nouvelles. Il avait été annoncé qu'il allait avoir un 4e film dans l'univers de Cloverfield, Overlord. Cette année en plus. Cette année en plus, à la fin de l'année, par J.J. Abrams. Et finalement, il a dit non, Overlord, c'est pas un film de Cloverfield. Ça reste la même histoire, tout ça, mais c'est pas l'univers de Cloverfield. C'est un film à part, un film d'horreur qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale où que, des Américains découvrent un camp nazi rempli d'espèces d'extraterrestres, fucké, ben raide. Ça va être un film horreur science-fiction. Mais il dit inquiétez-vous pas, je suis en train de travailler sur un Cloverfield 4, puis il va être bien meilleur que ce qui a été fait sur Netflix. Et il sera pas sur Netflix, il va être directement au cinéma. Puis c'est cette année aussi, hein, je pense. Ouais, il a dit cette année aussi à la fin de l'année, donc il travaille sur 2 films simultanément en ce moment. Donc il a dit inquiétez-vous pas, on va remonter la barre pour Cloverfield. Ouais, d'après moi, c'est avec Paradox, c'était de la merde, c'est pour ça qu'ils ont vu sur Netflix. Pour vrai, c'est sûr que c'est ça la raison. C'est clairement ça. Il y a des fortes chances. C'était épouvantable. L'as-tu vu, toi, Hugo? Je l'ai vu, je pense que j'avais dit dernièrement que j'avais vu comme film T'avais pas aimé de ça? ma semaine, puis j'ai comme c'était intéressant, mais c'est comme l'histoire un peu broche à foin. Ouais. Bref, Puis- Qui arrive dans un univers parallèle, t'es comme ouais, on a comme tout vu, c'est. les morts sont prévisibles là. Puis, Ouais. bref, d'un côté, je trouve ça un peu dommage. L'histoire elle est intéressante d'Overload pour faire un concept vraiment Ouais, original je dans trouvais que ça avait l'air Cloverfield. cool. Mais si c'est J.J. Abrams qui reprend les règles et qui contrôle ça va rester intéressant à voir. Il adore cette saga-là. Il l'a dit à plusieurs reprises. Pour lui, Cloverfield, c'est un de ses bébés et il tient beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il va relever la barre. Donc, j'ai hâte de voir pour la suite. Pour Jumanji 2, parlant de suite, c'est annoncé à peine à la sortie du 1 qu'il avait déjà annoncé un 2. Et c'est annoncé qu'il va être là en 2019. Donc, dans un an, ça arrive très vite. Et The Rock est confirmé pour son retour. Il y avait des rumeurs qui disaient que les 4 acteurs originaux allaient revenir. Pour l'instant, il y a The Rock qui est confirmé. Même si Jack Black a dit qu'il était partant pour faire une suite, puis même chose pour Kevin Hart. Karen Gillian aussi. Là. Ouais, Karen Gillan, qui est d'ailleurs dans Avenger qu'on va parler tantôt, et que c'est pas été encore confirmé pour eux, mais si The Rock revient, il y a des fortes chances que les autres aussi reviennent. Et comme on dit, quand t'as The Rock dans un film, c'est une solution gagnante. Même si là, il a fait un autre flop récemment avec Rampage. Il a marché fort au box-office, par exemple. Il a marché fort au box office, mais les critiques l'ont démoli. Là. Ouais. Ben, j'ai vu P. Ouais. En vrai, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, là, Ouais. mais j'ai vu P. Côté film de monstre, là, côté critique, Godzilla s'est fait plus ramasser que lui. Ouais, Godzilla, ouais. Je l'ai encore sur le cœur, Godzilla. Ouais. Pour continuer, il va y avoir un nouveau film de Dooms, un remake. Quand on a droit à un film Dooms en 2005, en début de carrière avec The Rock, qui était un des personnages principaux. C'est un de ses premiers films à The Rock. Un de ses premiers films, et d'action d'ailleurs. Et, Ça date de 2005, hey, ça fait 13 ans déjà. Ouais, ça fait 13 ans. Et le film avait été vraiment, il s'est fait ramasser de tous les côtés. Il y avait eu, sur Rotten Tomatoes, il y avait 13%, c'est très très faible. C'était vraiment de la merde comme film. Je peux te le confirmer, je l'ai écouté 3 fois puis c'était de la merde. Il y a que 3 fois. Ouais, je sais, mais parce que quand j'étais Il jeune. a vu ça la merde. Non, mais quand j'étais jeune, pour T'étais moi, naïf. Doom, c'était comme un film d'horreur. Puis j'étais comme, ah! Puis je trouvais ça. J'aimais déjà The Rock à l'époque parce que je jouais à des jeux de lutte, puis j'écoutais un peu de lutte, puis The Rock pour moi c'était comme, ah man. Ah, c'est The Rock. Lui avec un acid gun, ça doit être malade mental, mais. Tu sais, avec les années, puis le recul, Ouais. tu réalises, puis t'analyses, puis tu comprends. C'était vraiment de la merde comme film. Pour mettre en contexte, Doom c'est basé sur la saga culte de jeux vidéo Dooms, qui est dans l'univers. Je connais pas trop l'univers de Dooms. Dans le fond, c'est un équipage qui est dans le futur qui s'en va sur la planète. Je pense que c'est Mars, ça je suis peut-être plus sûr. Là. Mais finalement, il y a comme. Il y a un virus, puis des contaminations qui se rentrent, puis il y a des aliens qui rentrent là-dedans. Puis ça le fait des liens avec l'enfer. Oh! Ouais, c'est pour ça en asti. Mais le concept il était vraiment bon. J'ai joué à plusieurs Doom dans ma vie. C'est vraiment cool. C'est un bon jeu de shooter. Je te prêterai le dernier si tu veux. Ah, ça peut être cool, ouais. Doom, là, c'est tu rentres dans le top, puis c'est. Ouais. Le jeu, c'est ça. Je me rappelle déjà à l'époque, le premier Doom, qu'il n'y avait pas de chargeur. Tu tirais jusqu'à temps que t'avais plus de balles. Le premier. Ah, les premiers, genre, comme un peu. Comme carton, un peu. Là. Ouais. Je pensais que t'allais parler de Doom 3. Que Doom Non. 3, le jeu était vraiment sombre. C'est comme un jeu d'horreur. Mais t'avais une lampe de poche, mais à chaque fois que tu faisais, t'avais plus de lampe de poche. Fait que t'étais comme. Tu faisais. Puis tu voyais plus l'ennemi. Parce que c'était vraiment. Ouais, ça a bref. été corrigé dans le remaster. Là. Si tu mets l'article, Max, je veux juste nommer, il y a une actrice qui a été confirmée dans le film à date. C'est la seule confirmation. C'est une chanteuse européenne que je ne connaissais pas. Je tiens à préciser. Qui est Nina Bergman.
qui est bulgare et qui a été confirmée. Elle a mis ça sur son compte Instagram, qu'elle venait de signer les papiers pour jouer dans le remake de Doom. C'est pas mal la seule information qui est sortie. Et elle est pas très connue en termes aux États-Unis ou dans le cinéma. Mais bon, je réalise son look et elle va sûrement faire un soldat, un truc comme ça. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Après jouer dans Gears of War, mettons. Là. Genre. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Doom, c'est une grosse franchise qui a du potentiel. Un peu à la style Alien ou Predator. Et je sais que le 2005, le film avait déçu beaucoup de monde. Et que ça avait été très attendu à l'époque, Doom, parce que c'est une des grandes franchises, comme j'ai déjà dit. Et même toi, tu avais dit qu'il était déçu et j'étais pas le premier à me l'avoir dit. Et donc voilà. Et comme dernière nouvelle, c'est une nouvelle que j'ai vue, j'en ai parlé à mon émission radio, que j'ai vue dans le journal. C'est la série Cobra Kai qu'on n'a jamais parlé à l'émission. Ça a passé un peu sous le radar. C'est la première série originale, grand public de YouTube. Oui, vous avez compris, YouTube. Ah, YouTube fait une série originale. YouTube veut concurrencer les grands de ce monde comme Amazon, Netflix, HBO, etc., etc. Et ils veulent commencer à avoir leur propre concept. Et leur premier concept, c'est qu'on pognait les droits d'adaptation de Karate Kid, la franchise aux 5 films et le reboot avec le fils de Will Smith et Jackie Chan. Et la série originale avait beaucoup rapporté d'argent. On parle d'un demi-million. Pour l'époque, c'est énorme. Un demi-million, excusez-moi. Un demi-milliard. Il y a une petite différence de chiffres, là, quelques zéros. Mais reste que moi, j'avais adoré. J'avais vu le premier Karate Kid, que j'avais beaucoup aimé, puis il vit très bien, mais j'avais pas écouté les autres. J'ai pas eu la chance d'écouter la saga. Je sais que c'est toujours avec les mêmes personnages dans les 5 films. Ces deux acteurs, le héros principal puis son rival, sont en compétition. Et dans le fond, la série Cobra Kai, c'est la suite des 5 films originaux, avec les personnages originaux et les acteurs originaux. Donc, on va avoir William Zabka, qui faisait le méchant dans la saga Karate Kid, qui faisait Johnny quelque chose, j'oublie son nom de famille, Lawrence, je me souviens bien. Et on a Ralph Macchio. Macchio. Lui qui faisait le héros de la saga. Donc ils vont revenir. Et le concept de la série, il voulait faire quelque chose de nouveau dans la série, c'est qu'on suit pas le héros. On suit le rival, Johnny, qui, on voit sa vie que depuis le temps, il était d'échec en échec, parce que dans chaque film, il se faisait ramasser par les héros. Et tu vois qu'il essaie de rebâtir sa vie dans la 40-50e, parce qu'ils sont vieux, là. Ces acteurs-là, c'était les années 70-80, là, ces films-là, c'est 80 plutôt. Et donc, ils sont tous dans la quarantaine-cinquantaine, les acteurs. Et donc, ça donne une autre perspective. Ils veulent aussi revoir le genre des films et des séries arts martiaux, parce que souvent, c'est toujours la même chose. On suit le héros qui réussit tout, épreuve par épreuve. Dans ce cas-ci, on va suivre le méchant, si on veut, de la saga. Ils voient comment il survit à ça, comment il a développé sa vie. Donc, ça a l'air très intéressant. La première saison va sortir en début mai, je pense que c'est le 2 mai. Et il va y avoir 10 épisodes, si je ne me trompe pas, ou 12, je suis plus certain à 100%. Mais c'est une série vraiment intéressante. La seule raison pourquoi je m'abonnerais à YouTube Red, c'est juste pour plus avoir de pub. C'est pas bête. Et d'ailleurs, YouTube Red, il n'est pas disponible au Canada encore. Oui. Oui? Ben, sur l'article, ça dit que t'es pas disponible au Canada. C'est peut-être la série qui sont pas disponibles au Canada. Ah, ça se peut. Mais sur l'article de la presse, ça dit que le YouTube Red était disponible dans quelques pays dans le monde, mais il ne met pas le Canada dans la liste. Bref. Pour vrai? Peut-être que je me trompe aussi. Ben, regarde, je peux me tromper aussi. Sûrement d'autres. Reste que moi, la série m'intrigue beaucoup, parce que j'adore cet univers-là de Karate Kid et des arts martiaux. Donc, je vais sûrement m'y attarder quand elle va sortir. Si évidemment, soit elle existe en français ou avec des sous-titres, parce que sinon, ça sera pas évident. Mais voilà, donc c'était les nouvelles. Et exceptionnellement, cette semaine, on n'a pas de zone cinéma parce qu'on a une grosse, mais très grosse émission. On va parler du film Avenger Infinity War. Alors, on va dans la zone non-spoiler pour en parler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Comme Hugo l'a annoncé, on va critiquer Wonder Woman. Alors Hugo, vu que t'es un inculte et tu mérites plus d'être dans le podcast, tu t'en vas. Parfait. Bye, go! Bye! Ramène-moi des œufs! Donc Max, on va parler de Avenger Infinity War. Oui! Et Mathieu! Juste Mathieu! Ouais! Hey, je suis encore là? Replace-toi plus proche, on va mal t'entendre sinon. Bref, remets la fiche, s'il te plaît, Max, pour que je puisse parler du film. Prépare-toi. Est-ce que je peux me demander quelque chose? Je t'écoute, Max. Est-ce que je peux faire la liste des acteurs? Je veux toutes les nommer. Ok, mais laisse-moi faire les trois. Oh, ouais, vas-y. C'est réalisé par les frères Russo, Anthony et Joe Russo, qui avaient déjà travaillé avec sur les films Captain America, qui ont fait des excellents films. Moi, je les adore, les films Captain America. Ouais. Et... Qu'est-ce que ça va? Non, je suis d'accord. Ouais. Et ils ont aussi fait le film Toi, moi et Dupré, que je ne connais pas. Ah, c'était avec Owen Wilson.
Puis je pense que c'était Reese Witherspoon. Oh oui, ça, ils vivent genre chez le couple, puis finalement, ils sont en train de foutre la marde. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Ça me dit un peu quelque chose. Je pense que même Mais c'est Seth vague. Rogen jouait là-dedans, genre. Ah ouais? Ouais, c'était genre son ami qui avait... En tout cas, bref, c'était bon ça, pour vrai. ça me dit rien. Mais pour l'occasion, Max me demandait, alors vas-y, dis les acteurs, on a quand même une très grosse brochette. Prends ta voix, prépare-toi. Alors, vous êtes prêts? Puis on a juste pris les Avengers. On n'a pas pris ce qu'il y a autour. Et Thanos. Ok, 1, 2, 3, go. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Idris Elba, Peter Dinklage, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong. Benedict Wong, excuse-moi, on s'entend que ça se trompe pas. Benedict Wong, Pom Clementieff, Karen Gillian, Dave Bautista, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Benicio del Toro, Josh Brolin et Chris Pratt. Ça, c'était le casting principal. Il y en a qui sont pas annoncés, qu'on peut pas dire parce qu'on n'est pas dans la zone spoilers, là, mais... Ouais. Voilà. Alors, reprends ton souffle, Max. Donc, je vois Hugo qui a des interrogations. Il y a des acteurs que tu reconnais pas dans le film que tu vois dans le casting. Là, Mathieu, c'est quoi ton idée, par exemple? Absolument, on mentionne 2-3 acteurs, puis on parle d'eux autres, là. Je pense qu'on va s'accuser sur le méchant. On va parler de l'acteur Ouais. Josh Brolin qui fait Thanos. Parce que le film, dans le fond, c'est un film sur Thanos. Parce qu'à la fin du générique, on l'a pas remarqué, mais à la fin, ça dit Thanos va revenir. D'habitude, ça dit, mettons, Iron Man va revenir. Dans ce cas-ci, on dit Thanos. Parce que le film, c'est un film de Thanos. Donc, on va juste parler de Thanos parce que le casting est tellement énorme qu'on pourrait en parler pendant 1 heure de temps non-stop. Donc, on va se concentrer sur Josh Brolin, qui est le nouveau dans l'univers de Marvel. Ouais. Et qui fait en parler aussi Cable dans Deadpool. Donc, on va se concentrer sur lui. Juste préciser, je trouve ça très drôle. J'ai vu plusieurs. Parce qu'à l'avant-première, sur plein d'images. Et j'ai vu plein de commentaires disant comment ça, Bradley Cooper, il est dans Avenger. Puis j'étais comme, voyons, personne. C'est comment ça, il y a encore du monde qui savent pas qu'il fait Rocket. Mais c'est lui qui fait Rocket. Je le sais. C'est lui qui fait Rocket. J'étais comme, le plein, c'est comme, comment ça, Bradley Cooper dans le film, il fait quel rôle? Là, j'étais comme. Ouais, même Vin Diesel, là, tu sais. Vin Diesel, c'est quand même à cause. C'est comme un gag. Tout le monde sait qu'il fait good parce que, tu sais, Ouais. Je s'appelle Groot. il sait juste dire ça. Mais le pire, c'est qu'il fait dans toutes les langues. Donc, faut quand Ouais, même c'est ça. Il le fait dans toutes les langues aussi. quand même lui donner ça. Mais bref, oui, fait qu'on va parler de Josh Brolin, un acteur très intéressant. Je vais me lancer en premier, si vous le permettez. C'est un acteur que je connais pas beaucoup, honnêtement. Je l'ai vu dans quelques films, dont Men in Black 3. Avant ça, je l'avais vu dans un film de gangster avec Emma Stone, que j'ai oublié le nom. Mais Il à a part- fait le film de George Bush. de George Bush? C'est le film qui s'appelle W, là. Ah oui, oui. C'était lui qui le faisait. Ok, ouais. Mais à part ça, je l'avais pas vu dans grand chose. Je veux dire, c'est un acteur que j'ai jamais vraiment suivi. Je sais qu'il fait quand même quelques films intéressants, comme je dis, Men in Black 3. Il a été, avant que Ben Affleck reçoive le rôle, c'est lui qui était pressenti pour faire Batman. Ah ouais? Ouais. Ah. Bref, pour son rôle, en ce moment, je trouve ça extraordinaire. Il est écœurant dans son rôle. On oublie qu'il y a l'acteur, mais c'est le personnage Thanos. Et même si son histoire est développée rapidement dans le film, il y a une histoire intéressante. Ils ont changé un peu le but de son personnage parce que c'est un comique qui est un peu différent. Mais dans l'ensemble, c'est le même but. C'est quoi le plus d'intention dans le comic? Dans le comic, c'est dans le fond. Pas attention de rien dévoiler non plus, là. C'est rien pour spoiler, mais dans le fond, un comique qui est amoureux de la mort, qui est représenté par une femme. Et pour faire plaisir à la mort, il a décidé d'éliminer la moitié de l'univers comme cadeau. Que là, dans le film, c'est juste, il y a trop de monde dans l'univers, il faut faire un filtre, donc j'enlève la moitié pour que l'autre moitié survive. Ouais, c'est un peu un spoiler. C'était pas mentionné nulle part. Ben oui, c'était mentionné. Non. Je l'ai su avant d'arriver au film, il en avait parlé. Dans des entrevues, il avait demandé c'était quoi le but de Thanos, puis l'acteur avait dit mon but c'est d'éliminer la moitié de l'univers. Moi, je suis un peu l'actualité, Max, là. Ah ouais, moi non plus, je fais pas un podcast à tous les semaines d'actualité. Ah, c'est ça. Ça doit être un hasard. Ça, j'aime tes réflexions. Bref, j'ai beaucoup aimé cette performance. Je dirais que ça passe très vite. On le voit quasiment dans 3/4 du film. Il y a peu de grosses scènes qui est pas là, si on peut dire. Parce qu'il est le centre d'attention, là, c'est normal, c'est le grand méchant. Et il se démarque, je trouve, de tous les méchants qu'on a vus à date. Même il surpasse Loki dans plusieurs points, même si Loki, à date, c'est le méchant le plus intéressant qu'on avait eu. Ouais. Dans ce cas-ci, Thanos, il se démarque d'une façon incroyable. Je vais vous en laisser un peu, Hugo. Ben moi, je me serais attendu à comme Thanos, une grosse brute Ah ouais? qui veut fesser partout, mais tu te rends compte que la grosse brute, finalement, a des sentiments. Ouais, mais attention. Fait que. Toi, t'as rien dévoilé, c'est là. ça, Facile. Voyons.
C'est correct, continue, je me suis piqué. Fait que c'est ça, je vais continuer dans la zone spoiler, mais comme. Ok, t'as apprécié, c'est bon. J'ai apprécié, c'est comme. Ok, Max? C'est le meilleur méchant qu'on a eu dans Marvel. Tout film confondu. Lucky, il y a une coche en dessous. C'est un des premiers méchants qui a un réel développement, que ses intentions sont claires, on comprend et qui sont logiques et pertinentes. Ses émotions, ses raisons, tout est pertinent et intelligent. À chaque fois qu'il est présent dans le film, on a la chienne. On a la chienne. On a vraiment la chienne. À chaque fois, on dit, il va en passer un. Ouais. Et j'expliquerai encore mon appréciation, mais pour vrai, là, chapeau Marvel, vous avez vraiment teasé. Marvel a réussi l'exploit de faire 6 ans d'attente pour ce personnage-là, puis qu'il ne se plante pas. Effectivement, surtout qu'avec Age of Ultron à l'époque, dans la scène générique, ça teasait encore Thanos, puis les gens avaient ri de ça, dans le sens que la scène durait genre 30 secondes, puis ça faisait une couple d'années qu'on l'attendait, puis il le faisait encore repousser. Fait qu'il y en a qui étaient comme, mais là, vous faites exprès, à un moment donné, on va perdre le goût de le voir, parce que si t'étais trop la sauce, à un moment donné. Ouais, ben c'était comme, je m'en viens là. Pas après ce film-là, pas après ce film-là, pas après ce film-là. Fait qu'il a fini par arriver, mais c'est super bon, on va en reparler dans la critique générale. C'est produit par Marvel Studios, sans surprise, je n'apprends rien, j'imagine. C'est distribué par Disney, parce que Disney, le monopole, il y a un empire tout-puissant cinématographique. Dont, vous pensez ça, la part d'Anne Solo, l'acteur a passé en interview, puis un des journalistes a demandé, vous avez essayé combien de films? Ah, 3 films en solo. J'ai pas dit ça, hein? À la base, Han Solo, c'est une trilogie. Ouais, ben, il y a une trilogie de livres sur Han Solo, donc ça se peut que ce soit ça. On verra pour la suite, mais je sais pas si c'est une bonne idée en soi, mais on verra. On verra la qualité. Ouais, c'est ça. Donc, Metacritic, c'est quand même une surprise, mais tu me l'expliquais pourquoi. Les critiques professionnelles ont donné 68% d'avis positifs quand il y a une critique qui a bâché le film. Ouais, toutes les critiques sont élogieuses. Il y en a qui sont un peu plus mitigées, ouais. Ça c'est correct, mais il y en a un qui a donné quelque chose comme 30%. Fait que ça a vraiment descendu à moyenne, genre de beaucoup. Des fois, c'est une question de 5%. Là, ben oui, c'est assez effrayant, mais le public est au rendez-vous à 87%. Ça va dans la même ligne pour Rotten Tomato, 84% d'avis positifs professionnels et 93% avis positifs du public. Donc c'est un succès, c'est excellent, sans hésitation. Côté box-office, Max? Ah, j'avais hâte d'en parler. Vas-y. Le film a coûté entre 300 et 400 millions. Alors j'ai mis approximatif 350 millions. J'ai le calcul est bon. Et a rapporté 630 millions. Au moment de l'enregistrement, on est dimanche après-midi. Les chiffres de dimanche ne sont pas calculés. Aïe aïe. Le film est sorti mercredi en Europe, mais le public, il y a moins de monde qui vont voir ces films-là en France. Et le film est sorti sinon en Nord-Amérique le jeudi soir. Fait que il y a eu tout le vendredi et tout le samedi de calculer là-dedans. Il a fait 630 millions. Il a rapporté 3 millions de plus au domicile que Star Wars épisode 7. Actuellement, il s'enligne, là, si tout va bien, à battre Star Wars épisode 7 au niveau du box-office. Il pourrait facilement atteindre les 2 milliards de dollars. Et il pourrait même battre le Titanic. Il ne battra pas Avatar parce que c'est impossible. Avatar fait 2,7 milliards. Il est sur le bord du 3 milliards. Il ne faut pas pousser. Et le film a fait plus d'argent que Justice League dans toute sa durée au cinéma, qui est environ 1 mois et demi, 2 mois. En 2 jours. Et le film n'est pas sorti en Russie, il sort seulement le mois prochain, et en Chine aussi, il sort avec le mois prochain. Fait que le film va faire de l'argent pendant 3 semaines, puis après ça, il va sortir au mois de mai là-bas, faire encore plus d'argent. Fait que le film va probablement tout décoller son passage. Puis t'as-tu nommé combien il avait coûté? C'est ça, oui, environ 350 millions. Alors, c'est... Puis, il est-tu en train de battre pour sa première fin de semaine Black Panthers? Mais là, c'est la première fois de l'histoire de Marvel qu'il y a 2 films de Marvel au box-office. Black Panther, c'est le numéro 5 qui est encore à l'affiche. Il est encore à l'affiche. Mais j'avais entendu qu'il venait de dépasser ou de franchir le cap, un certain cap, puis qu'il avait dépassé le Titanic. Il pourrait battre Black Panther au niveau du box-office, mais c'est encore pas sûr. C'est encore ça va vraiment dépendre de la semaine prochaine, voir le nombre de jours. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Je vais donner un petit exemple. Quand Batman v Superman est sorti, il a fait, comme je pense, un chiffre de malade mental la fin de semaine de sa sortie. Mais les critiques ont tellement ramassé le film qu'il est rendu à la fin de semaine suivante, il a droppé de 80%.
Ça vous donne une idée. Mais même Star Wars, l'épisode 7 a eu un peu. L'épisode 8 a eu un peu le même problème. Les critiques ont vraiment refroidi le public, ce qui a descendu. Parce qu'on pense aussi que tout le monde va voir un film une seule fois, mais il y en a qui vont le voir 2 à 3 fois. Ouais. Et ça a vraiment eu un impact. Alors là, les critiques sont bonnes, les chiffres sont là. Ça s'enligne pour être probablement le film le deuxième. Mon avis à moi, ça pourrait se ramasser le deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Rien de moins. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, on va continuer. C'est incroyable. Évidemment, c'est basé sur l'univers de Marvel. Il y a des anecdotes, mais on va garder pour côté spoiler pour éviter de déraper. Et on va donner notre avis général sur le film. Je vais laisser ma parole à Hugo pour commencer. Tu veux pas le résumer avant? Ah oui, merci. J'avais oublié cette étape-là. Excusez-moi, j'avais oublié. Donc, pour mettre en contexte. Avengers Infinity War, c'est dans la lignée de l'univers de Marvel, donc ceux qui ont suivi sont au courant de l'histoire. À fond, ça se passe après Civil War, et donc c'est Thanos, le titan fou, qui décide de réunir les pierres de l'infini. Il y a 6 pierres de l'infini à réunir, chacun a leur capacité. On les a tous vus sauf une à travers les films. À titre d'exemple, dans Doctor Strange, on voyait la pierre du temps, pour donner un exemple. Et donc, il voulait les réunir pour comme être l'être le plus puissant de la galaxie. Et il va utiliser tous les moyens possibles pour y arriver. Et ça va, à cause de ça, tous les personnages actuels de l'univers de Marvel doivent interagir ensemble pour empêcher ça. Donc, on a autant du côté Gardien de la Galaxie, Thor, Doctor Strange, on a tous les membres des Avengers, Black Panthers. Ils vont tous être réunis dans le même film pour contrer cette menace-là. Et on va même voir d'autres personnages qui vont se rajouter dans le film. Et on a tous les personnages, même secondaires, sont présents dans le film. Autant la femme, Pepper Potts, la femme de Tony Stark. Autant le meilleur ami de Spider-Man qu'on a vu dans Homecoming, j'ai oublié son nom. On le voit brièvement aussi. C'est à tel point qu'ils en ont profité, ils ont mis tout. Ils ont mis tous les personnages possibles. Et c'est un gros mini-pot. Et c'est un résumé de 10 ans de création d'univers de Marvel pour en arriver là. Parce que Thanos avait été introduit dans le premier Avenger. Dans la scène générique, on voyait brièvement, il parlait pas, il faisait juste sourire. Et son look a beaucoup changé depuis aussi d'ailleurs. Et bref, donc on suit cette quête-là de Thanos. Et le film, c'est un film sur Thanos. C'est le concept que les frères Rousseau ont dit. C'est pas un film sur un super-héros. C'est un film sur Thanos. Méchant, ouais. Il voulait montrer un autre point de vue en matière de film. Il souhaite absolument que ce méchant-là soit aussi emblématique que Darth Vader. Rien de moins. Rien de moins. Est-ce que ça va se faire? Je suis encore mutilé, mais on va voir, c'est des années qui vont nous le dire. Ouais, c'est ça, il faut laisser le temps pour constater. Donc, c'est pas mal le résumé, je peux pas en dire plus parce que ça dévorerait des éléments de l'histoire, ça pourrait faire des punchs ou des spoilers. Donc, on va aller à notre appréciation générale du film avant de changer de section pour en parler vraiment plus en profondeur. Max? Ah oui, c'est moi qui m'en parle. Ok. Ah ouais? Excellent. J'avais dit toi au début, Oui, hein? tu m'avais dit moi tantôt. Ben, j'ai changé d'avis, gros. C'est pas grave, c'est pas grave. Mon appréciation du film. Est-ce que c'est le meilleur film de Marvel? Non. Est-ce que je l'ai préféré au premier Marvel? Premier Avengers? Non. Le premier Avengers, tant qu'à moi, c'était une surprise. C'était un amalgame, c'était une idée, c'était un concept original qu'on avait rarement vu ailleurs. Je trouve. Le premier Avengers, tant qu'à moi, il y a des affaires qui restent, qui ont marqué le cinéma, puis ils vont marquer le cinéma encore pour longtemps. Par exemple, le film est pas exempté de défauts, mais ses qualités prennent tellement de dessus. On a une vraie écriture. Il y en a beaucoup qui reprochaient à Thor Ragnarok de souvent désamorcer le film avec des blagues. Là, ce film-là, il y a des blagues, mais ça désamorce à rien. Ça s'intègre au scénario. Le film, en plus, se permet de changer. Souvent, les frères Rousseau, ce qu'on reprochait souvent, c'est de pas varier leur décor. Là, ce film-là se permet de voyager autant dans l'espace que sur d'autres planètes, que sur ce qu'on porte du Wakanda. On va vraiment beaucoup bouger, et ça, c'est une qualité qui est vraiment remarquable. Par exemple, il y a juste une chose qui m'a vraiment gossé dans le film. À un moment donné, Gamora, dans une scène que je nommerai pas, mais il y a du clipping au niveau de ses cheveux. Il y a comme un contour qui était mal fait. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Non. Ça m'a vraiment gossé, mais j'expliquerai dans son spoiler. D'accord. Mais il y a des problèmes de fond vert à certains moments. Mais sinon, au-delà de ça, Captain America, on ne le voit pas assez à mon goût. Je trouve qu'il est vraiment secondaire. Il y a des personnages qui malheureusement sont très secondaires. Puis finalement, en bout de ligne, on voit jamais les Avengers ensemble. Réellement. On les voit séparés en groupe, mais jamais ensemble. Mais, autrement, c'est un film, tant qu'à moi, qui va faire sa marque, qui a son importance pour ce qu'on va avoir pour les 10 prochaines années dans l'univers de Marvel. J'ai encore plus intrigué. Pour moi, c'est une étape nécessaire et c'est un très bon film
sans être non plus d'un chef-d'œuvre remarquable, mais c'est un film que je vais me rappeler longtemps. Et je remercie Marvel d'avoir réussi à pas décevoir, malgré toutes les attentes qu'on avait. Alors, j'aime beaucoup. Alors, Mathieu, je te laisse Je relance le choisir. flambeau à Hugo, parce que Hugo... Moi, j'ai été bien étonné pour le film, dans le bon sens. Je m'attendais à quelque chose de lourd, puis c'est quelque chose de lourd. c'est du lourd. C'est du lourd. C'est quoi? C'est la première fois qu'on réunissait autant d'héros dans un seul film. Oui. C'est vraiment étonnant de la part de Marvel. Marvel, chapeau, je relève mon chapeau pour avoir réuni autant de personnages de super-héros dans un seul et même film. Avec tout le casting original, là. Oui. Puis, à peu de choses près. Mais Il y a aussi War Machine, là, mais c'est des détails. Là. Ouais, c'est vrai. Alors, voilà, moi j'ai bien adoré. Écoute, on était le voir en D-Box 3D. D-Box 3D. Puis, Ça fait un investissement. c'est un Rentable. 22$ bien investi. Voilà. Aucun regret. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai adoré le film. C'est un des meilleurs films de Marvel. À dire que c'est le meilleur, je suis pas encore sûr. Il faudrait que je l'écoute au moins 2 ou 3 fois encore pour pouvoir juger amplement. Mais dans l'ensemble, il se démarque amplement de la plupart des films de Marvel et même des super-héros en général. Autant DC que les X-Men ou quoi que ce soit d'autre. C'est le plus gros film qui rassemble le plus de héros jamais fait. Thanos il est malade dans le film. Tous les acteurs font une belle performance. Je dirais que comme toi, on voit peu Captain America, ce que je trouve un peu dommage. Puis il y a plusieurs personnages aussi qui sont peu travaillés. Entre autres, ils ont coupé Hawkeye du film. Ce que je trouve dommage parce que depuis le premier Avenger, beaucoup de gens chialent du fait qu'on voit peu Hawkeye. Et il y avait rectifié le tir dans Age of Ultron. Puis ils ont pas corrigé ça depuis. Dans Civil War, c'est la même chose, il est très secondaire. Puis c'est encore le cas. Dans Civil War, il était très secondaire. Puis dans ce cas-ci, mais il a été coupé au montage. Mais ça a l'air qu'il y a des raisons. On va le savoir. Des raisons. Je trouve ça aussi un peu dommage qu'il ait pas voulu intégrer Ant-Man puis le garder pour plus tard. Ouais, ça me Ou déçoit. encore Deadpool. Oui, Hugo, oui. En même temps, Ant-Man de son film, là. C'est pas possible, Hugo. Oublie ça. Ou encore les X-Men. Oublie ça, Hugo. Ouais, mais c'est parce que... Techniquement parlant, Sorcier Rouge, c'est une X-Men, mais c'est un détail. Mais parce que la transaction n'a pas fini encore. C'est long, c'est une transition qui est vraiment long. On pense que ça se fait de même, là, mais non, c'est quelque chose de plus complexe. Non, ça prend un an genre à régler ça. Et donc, dans l'ensemble, ce film-là est fou. Je dirais qu'il n'y a pas de longueur. L'histoire se suit sans arrêt. C'était en haleine tout le long. J'ai noté quelques moments, comme toi, un peu des problèmes d'effets spéciaux. Ouais, c'est... Mais c'est nuancé dans le sens que On passe par-dessus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas très grave. J'ai de la misère à me rappeler, mais je sais qu'à un moment donné, j'étais comme, c'est-tu moi qui vois mal ou. Là, finalement, j'ai pas porté plus d'attention, puis j'ai continué, mais dans l'ensemble, le film est vraiment fou. Toutes les références qu'ils font dans le film, c'est J'ai l'impression qu'ils font corriger ça en plus dans la version Blu-ray. Là, ah, c'est fort probablement. Surtout qu'ils l'ont sorti d'avance, peut-être aussi pour ça. Là. Ouais, il y a une petite semaine finalement. Ouais, finalement, le film, les gars, les effets spéciaux, ouais, ben on va le sortir une semaine avant. Puis il y a eu des recaptures pis tout, fait que aussi ça doit jouer dans le temps. Ouais. Mais écoute, ce film, je vais m'en rappeler pour toute ma vie. C'est le genre de film marquant qu'on n'oublie jamais. Et il va rester longtemps dans mon classement. Je pense qu'il va toujours rester dans mon classement des films de super-héros préférés. Ouais. Ça va être dur à battre. C'est quasi impossible. Si je vous demandais votre top 3 des Avengers, Des Avengers? Tu parles des films de Marvel? ouais, Ou... du troisième au premier. Là, du moins bon au premier. Ah, je fais le classement des 3 Avengers? Ouais. Ok. Comme je t'ai dit, celui-là, il faudrait que je le revoie pour vraiment mieux juger. Mais dans l'ensemble, c'est toujours été le premier Avenger qui était mon premier. Age of Ultron, c'est le dernier, ça c'est sûr. Mais j'aurais de la misère à déterminer si le premier ou celui-là, c'est le premier. Donc, j'ai de la misère. J'aurais goût de dire que celui-là, c'est le premier, mais en même temps, il faudrait que je le revoie parce que le voir juste une fois, c'est dur à juger. Mais ce serait ça. Toi, Hugo? Même chose, faudrait que je réécoute les films pour juger lesquels est meilleur que l'autre, puis faire un top 3 de toutes les films. Pour moi, Age of Ultron, c'est le dernier, là, mais bon. Ouais, Ultron était décevant. C'était ça. Bref, ce film à voir absolument, autant pour si on veut découvrir les super-héros qu'on est fan des super-héros. C'est fou. Donc, on va aller du côté spoiler pour vraiment plus en parler en détail. Alors, allons-y sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, comme tu disais, Hugo, on va parler de Wonder Woman. Oui, alors... On va te le rappeler longtemps, les gars. Bref, on est du côté spoiler pour parler de
Avenger Infinity War. Et donc, je vais faire mon tour de table en parlant de nos scènes préférées. Alors, je vais commencer avec toi, Hugo. Quelle est ta scène préférée? Ah, d'abord, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. 2h30, là. Ouais, 2h30 de film, il y a beaucoup trop de scènes à juger que c'était ma scène préférée. Je vais prendre 2 minutes. J'ajouterai un commentaire, Fait moi. que, Max, je sais pas si tu vas vouloir y aller. Mais... Il va lancer un commentaire. Je vais y aller, mais j'ai un commentaire. Pour vrai, ces derniers temps, quand j'allais au cinéma, j'avais comme une tendance à checker mon cell pour voir quelle heure qu'il était à peu près, voir combien de temps que ça faisait que le film roulait. Puis c'est la première fois depuis un moment que je l'ai pas fait. Tellement que j'étais absorbé, j'ai jamais vu 2h30 passer. Écoute, c'est même chose, souvent quand je suis au cinéma, je suis comme, à un moment donné, pendant le film, je vais regarder quelle heure il est. J'ai pas pendant tout regardé ma montre, j'ai juste regardé au début et à la fin. Puis on l'écoutait tard, là, on allait y aller à la 10 heures. 10 heures, plus les annonces de 15 minutes. Puis écoute, on aurait pu cogner des clous en table oui. cette soirée-là. Puis finalement, je me suis calé une Red Bull avant de venir aussi. Écoute, pendant que vous pensez à vos scènes, j'ai une anecdote. Non, ben, t'as une c'est scène? juste parce que je voulais lancer un commentaire, Mathieu. Ok. Moi, c'est la scène. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. J'étais nerveux. J'étais vraiment nerveux pendant le film. J'étais stressé, j'avais les mains moites parce que je me disais à chaque moment, tout le monde est en danger dans ce film-là. Et c'est quand Thanos arrive. Non, pas vrai. Le frère de Thanos arrive sur la zone de Doctor Strange. Tu sais, c'est comme au début. Puis ils vont amener Iron Man dans. Ouais. C'est quoi le pays de Doctor Strange? Et puis, les Doctor Strange. Je sais pas, là, il est pas à New York? Il est à New York? Ouais, il est à New York? T'es sûr? Oui, ils sont à New York. Iron Man, il est là, ils sont à New York. Ouais, mais il l'a téléporté à la bâtisse de Doctor Strange. Je me sens qu'il est pas à New York. Il est pas en Angleterre ou quelque chose comme ça? Ben, il y a Soit à trois- Londres, soit à New York. Il y a trois sanctuaires. Il y en a un à Tokyo, un à Ouais. Londres, puis un à New Mais York. celui de Londres n'a pas été détruit lors d'un des derniers. Ben, il est sûrement réparé depuis Doctor Strange, là, ça fait quand même. En tout cas, bref. C'est sûrement New York, excuse-moi, je suis vraiment pas sûr. Bref, cette scène-là, c'est justement où tu entends le tremblement. Là, t'es sénère. Là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Là? Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe dehors, puis la peur des personnages, vraiment, face au bruit qu'ils entendent, il y a vraiment une pression là. Tu le sens, le Thanos, man, il est même pas là, puis il va tout péter. Puis quand tu vois des personnages justement qui sortent dehors, puis qui sont effrayés, qui voient le vaisseau spatial, ça me rappelait un peu... tu sais, quand je suis allé voir, quand j'ai vu dans le temps le Independence Day 1, je sais que c'est loin, Ouais. Will Smith qui sort avec sa famille dehors puis qui voit juste les vaisseaux dans les airs. C'était la même pression parce que là, tu voyais tout le monde qui avait peur parce que qu'est-ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe. Puis j'ai trouvé ça tellement... Il y a beaucoup de scènes de même dans ce film-là qui sont vraiment saisissantes pour elle. C'est le vrai mot. Je suis très d'accord. Pour ma part, pour laisser encore le temps à Hugo de mijoter, d'abord j'ai une anecdote avant de parler de ma scène. Parce qu'il y en a quelques-unes, mais celle-ci, c'est là que j'ai été surpris de l'apprendre. C'est dans le fond, dans le film, on voit Crâne Rouge, qu'on n'avait pas vu depuis Captain America 1. Qui avait été à la fin de Captain America 1 téléporté. Il y avait plusieurs théories disant qu'elle allait revenir. Ben, dans ma tête, il ne pouvait pas mourir avec le Tesseract, ça avait juste comme pas de Ouais, sens. exactement. Et l'acteur avait dit à plusieurs reprises qu'il revenait pas prendre son rôle. Donc à chaque fois qu'il y avait un Captain America, il demandait est-ce que tu vas revenir. Puis il disait non. L'acteur qui est Hugo Clevin, si je me trompe pas, qui joue Monsieur Smith dans la Matrice entre autres, et Eldron dans Seigneur des Anneaux. Et donc c'était une surprise dans le film. Et j'ai appris par la suite du film que dans le fond il n'est pas revenu prendre son rôle. C'est un autre acteur. C'est l'acteur qui joue Iron dans Walking Dead qui est revenu prendre le rôle de Crâne Rouge. Et si on l'écoute en version originale, il a la même voix. Même le doublage en français, c'est la même voix, mais c'est facile de faire le doublage. Mais originalement, c'est la même voix. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris cet acteur-là parce que c'est un imitateur. Et il a imité la voix de l'acteur original. Mais il l'avait bien, même ben, c'est sûr qu'avec le maquillage, c'est dur de... Ouais, avec le maquillage, on le reconnaît pas, mais reste que on était bluffés. Moi, du coup, je pensais que c'était le retour de l'acteur. Et bien non, c'est un autre acteur qui a pris et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ah, puis nos réactions au cinéma. Ben oui! Ouais. Oh non, je pense qu'on pensait tous qu'il était mort. Là. Ah ouais, parce qu'il ne ramenait jamais, puis on s'est dit, bon, ben, il est mort, là. Écoute, ça a été un choc, mais une de mes scènes préférées, c'est quand Thor croise les gardiens de la galaxie dans l'espace. Oui. Il est comme ouais. couché sur une table, là, il le regarde, puis là, il fait
Puis là, t'as Drax qui dit, ça c'est un homme. Là, il fait, ben, moi aussi. Là, t'as Starlight qui fait, ben non, moi aussi je suis un homme. Il fait, non, toi t'es un garçon. Ça, c'est un homme. Puis Drax, il le trouve tellement beau, il dit c'est comme un ange mélangé à je sais plus trop. Ouais. quoi. Il dit, t'as-tu vu ses muscles? C'est vraiment. Tout le monde, même Gamora, tout le monde est comme ça. Oui, t'es Gamora qui touche chez moi, c'est comme, les stars. Puis là, juste après, t'as Thor, puis Starlight qui commence à s'assiner. Puis là, t'as Starlight qui prend une grosse voix d'homme. Là, comme, là, non. Non, J'ai dit je suis le capitaine. Là, Vous c'est pouvez pas ça faire comme ça. une grosse voix. Non, c'est ma voix. Naturel. C'est ma voix naturelle, Mais c'est je moi le pense- capitaine. Mais je pense que c'est quand Drax arrive, il dit à Pratt, il dit ouais, mais pis t'as pris du poids là. Il fait non, j'ai pas pris de poids. Il vise le menton, il dit check le menton. Voyons. Puis pendant 2 minutes, le scénario continue, pis t'as encore Pratt qui est en arrière comme j'ai pas pris de poids là. C'est tellement. J'ai aimé l'interaction avec Thor et Kazalexis, ça s'est fait très Le bien. clash était vraiment bon. Puis j'aimais le fait que Rocket Raccoon se fait s'appeler mon lapin. Ouais, voilà. Ça m'a fait Tout rire. le long du film. Ouais, Thor l'appelle mon lapin. Ça Ou m'a fait- Thor qui parle le Groot, là. Fait comme, tu parles le Groot? Ouais, c'est un go complémentaire. Oui! Oh, wow! C'est comme. Ah ouais, il parle avec Groot, fait comme, ouais, c'est un cours qu'on a eu sur. Puis, je me souviens sur cette scène-là, dans le fond, c'est une autre scène qui a introduit Gazan Galaxy quand ils sont dans l'espace, puis ils viennent vers les vaisseaux de Thor, juste avant. T'as un Groot qui dit de quoi, pis ils sont comme, oh! T'as dit vraiment quelque chose de Dieu! Et on va pas que tu sauves ton langage, Groot, là! Puis il y a une scène justement encore. Plus avec un. Je s'appelle Groot. C'est une scène un peu plus loin, mais qui m'a fait vraiment rire. C'est justement quand Rocket Raccoon, puis Rocket, puis dans le fond, Thor s'en vont se faire forger le marteau à Thor. Ils sont dans le vaisseau, puis Rocket fait t'es sûr que t'es prêt à te battre avec Thanos, tu sais? Il dit tu viens de battre ton frère. Il dit il te reste quoi comme famille? Il te reste ton père? Non, mon père il est mort. Puis ok, mais je viens de découvrir que j'ai une demi-sœur, mais là elle est morte aussi. Ok, puis ta mère, elle, ben, elle est morte aussi. Puis ton village, ben, il reste plus grand monde. T'es sûr que t'es prête? Ouais. Il dit, j'ai 1700 ans, j'en ai vécu des batailles, Thanos, c'est rien, là. Mais c'est drôle, mais en même temps, après ça devient comme vraiment touchant d'un coup, genre. Ouais. Puis c'est le fun que Thor pogne un œil, là. Ouais, c'est Et aussi. il devait trouver le tournage pas mal moins chiant. Là, Même s'il n'y a pas la même couleur, là, parce qu'il y a un œil bleu et un œil brun. Ouais, au moins. Ça. Ouais. T'as-tu C'est pensé... la façon dont l'œil est introduit aussi, c'est quand même drôle. Puis, C'est comme, ah, j'ai repéré sur tel corps mort. Ah, mais je sais pas comment il a été transporté. Il a été transporté comme. puis Valkyrie, puis l'autre, apparemment qu'il aurait fui le vaisseau de Thor. C'est pour ça qu'ils sont pas dans le vaisseau quand Thanos est là. Ah, ok. Tu as pas pensé, hein? Non, j'ai pas pensé, on n'a pas vu Valkyrie, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Valkyrie puis son ami de Pierre, là. avec Ah la- oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, apparemment qu'il y aurait une moitié du vaisseau qui serait parti. Ah. Fait que ça serait pour ça. Ok. C'est surprenant. On va le voir. T'as-tu par pensé à la une suite. scène, Hugo? Oui, quand pas Thor, c'est. Ah, Ant-Man, Hulk. c'était fou, hein? Quand on a vu Ant-Man, là. Ah, écoute. Il était là tout le long dans le fond. Là, le petit bord avec une guêpe, là. C'est comme, mais c'est quoi ça? Il y a une guêpe en plein milieu, puis une fourmi, mais bon. Non, c'est quand Thor. Pas Thor, voyons, précis. Tu vas y arriver. Hulk est transporté du vaisseau jusque sur Terre, puis qu'il rencontre Doctor Strange. Doctor Strange. Ils sont comme, il arrive, Doctor Strange puis son ami arrivent, ils font comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ils voient comme un homme vert se transformer en homme. Ils sont comme, mais vous êtes qui? Ben, je suis. C'est quoi, comment il s'appelle? Bruce Banner. Je suis Bruce Banner. C'est comme, quand ils se rencontrent, puis là, ils font. Là, comment déjà Iron Man est introduit là-dedans? C'est qu'ils sortent. Non, il y a un tremblement de terre, fait qu'ils sortent du temple. Puis en sortant du temple, t'as un man qui marche dans un parc avec sa fiancée. Mais c'est pas trop temps, c'est parce que Hulk est arrivé puis il les a avertis, en fait. Quand Hulk apparaît dans le tour de Doctor Strange, il fait oui, c'est Thanos s'en vient. Ouais. C'est pour Thanos ça qu'ils vont s'en le vient, chercher. puis c'est. Puis là, il parle du fait aussi qu'il veut un enfant. D'après moi, ils vont tuer Iron Man puis ils vont annoncer qu'elle est enceinte. Les tabarnak. Ah, les. Ça va être encore pire comme douleur. Ah, Ouais. sacré! Hein? Bref. puis, ils sont supposés se marier, Potts, puis. Ah ouais, ils vont faire tout pour que ça nous fasse mal. Ouais, ça va saigner. Même si l'acteur dit qu'il allait faire quelqu'un un man, on sait pas. Ça pourrait se passer avant Avenger, juste pour faire J'ai bien chier. aimé comment ces 4-là, ces 3-4-là ont été introduits puis se sont rencontrés. Ouais, l'interaction était bonne avec Doctor Strange, Spider-Man, puis Iron Man. J'ai beaucoup aimé l'interaction. J'ai beaucoup aimé Spider-Man dans le film, même si encore une fois, on a brièvement vu son sens de l'araignée au début, mais. Au moins, là, il est là. Ouais, c'est ça, il est là, mais il a pas été très utilisé dans le film. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé Spider-Man. J'ai aimé son costume d'Iron Spider, Ouais. que j'avais hâte de voir parce que Il était beaucoup plus justifié parce que je me dis en costume technologique de Spider-Man. Moi, j'aime son costume de base, genre
Mais là, ça a du sens dans le film. Ouais, tu sais. il est dans l'espace, là. C'est ça, là. Ça a du sens. Puis, puis vu qu'on est allé le voir en 3D puis en D-Box, avez-vous des fois des sentiments de vertige? Tu sais, quand justement Spider-Man est sur le genre de vaisseau en cercle, puis il monte, puis il monte, puis il monte, puis tu vois la Terre qui commence à être un petit peu loin, là. Moi, j'ai eu des vertiges, pour vrai, comme tabarouette. Non, je n'ai pas eu de vertige. Ben, mais... j'ai le vertige à la base. Mais, écoute, le film, par quelle direction on peut aller j'étais sur. On le voyait dans la bande-annonce, mais quand même, Vision qui a une apparence humaine. Ouais, ça, j'allais. Oui. C'était bien travaillé, c'était peu exploité. Par contre, ils l'ont pas vraiment très bien expliqué. Même si on comprenait un peu comment ça marchait, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont dit que c'est un des films qui allait avoir plus de relations amoureuses à date. Et ça paraît, il y a plein de relations amoureuses dans ce film-là. Vision, la sorcière rouge, Pepper Potts, Tony Stark, Gamora, Star-Lord. C'était l'aboutissement de Love Interest qui aboutissait pas. Je dirais que la seule que je m'attendais à ce qu'elle ait bougé le plus, finalement elle n'a pas bougé, c'est Bruce Banner puis Black Widow. Il y a une petite interaction dans le film, mais. C'est très. Bref, il y en a qui disent que c'est parce que c'est voulu pour le 4. Puis sais-tu pourquoi Hulk il est pratiquement pas dans le film? Il y a quelqu'un qui. J'ai écouté une vidéo qui l'expliquait. C'est parce que Hulk mange une volée par Thanos, fait que Hulk il boude, fait qu'il veut pas sortir du corps de Bruce Banner. C'est la raison pourquoi il sort pas. Ok. Ouais, je suis comme. Et je sais que avec Thor Ragnarok puis les deux Avengers, c'est une trilogie autour de Hulk, dans le sens qu'il y a une histoire qui se développe sur Hulk. Il avait commencé avec Ragnarok, ça faisait 2 ans que Bruce Banner n'était pas venu humain. Puis là, il avait peur de revenir Hulk. Puis là, J'ai bien aimé la relation Hulk-Bruce Banner. Le mélange de... Ouais, de sa face, là. De sa face, puis des pas mentalités, mais des personnalités. Ouais. T'as fait comme... Bruce Banner, il fait comme, OK, Hulk, faut que tu sors. Puis là, il fait comme... Tu vois Hulk, il fait, non! Puis il revient, il fait comme... C'est bien pensé, puis j'ai aimé ça parce que avant ça, la personnalité de Hulk était pas développée. Puis pourtant, les comics, ils ont chacun leur personnalité. Et là, depuis Thor Ragnarok, il y a une belle beau développement autour de ça. Je suis très content. Comme on a parlé brièvement tantôt qu'on voyait peu Captain America. Ouais. C'est quand même, je dirais, un des défauts du film. Qui je trouve dommage parce qu'il est introduit. Il est aussi important qu'Iron Man. Ouais, il est aussi important qu'Iron Man, puis pourtant il y a peu de scènes à lui. Outre la bataille finale à la fin, on a quelques petites scènes au milieu du film, mais c'est plus focusé sur d'autres personnages. Je sais pas si c'est peut-être pour qu'on s'habitue à plus le voir, je sais pas. Mais j'ai mis les quelques interactions qu'il y a eu, entre autres avec Thor à la fin. Quand Thor arrive au Wakanda, puis il la regarde, puis fait t'as une belle coupe de cheveux, puis il regarde, puis toi t'as plus ma barbe. J'ai aimé cette interaction-là entre les deux. Sinon, j'aimerais ça arriver à la scène que justement, voyons, Thanos amène Gamora avec elle. Ok. Je vais parler de 2 scènes vite dans le fond. Quand on voit Gamora jeune avec Thanos, puis qu'on voit un Thanos plus humain, qui est pourtant un gars qui est en train de tuer la moitié d'une planète, là. J'ai trouvé ça touchant. Je comprends l'émotion. Je comprenais plus le personnage de Gamora face à Thanos. On le sait qu'elle déteste depuis 2 films, mais on comprenait pas tant parce qu'on n'a jamais eu la chance de savoir qu'est-ce qui se passait. Puis je trouve vraiment ça bien parce que par après, on comprend les intentions de Thanos, puis on comprend ses émotions à Thanos quand il vient le temps de la garocher en bas. C'est sûr que du mal, c'est un peu bizarre, là. Ouais. Mais puis ça amène vraiment une scène dramatique. Moi, pour vrai, la Vision, je m'attendais qu'il mourrait. Lucky aussi, je m'y attendais. Idris Elba aussi, j'étais pas trop surpris, même s'il fallait qu'il tue le premier personnage, il fallait qu'il soit un noir, là, mais bon. Où je veux en venir, c'est que je m'attendais pas que Gamora meure. Pour vrai, moi, ça a été une surprise pour moi. Je sais pas. Ouais, c'était une surprise. Je l'avais pas mis dans ma liste de personnages possibles à crever. D'après moi, ce qui va arriver, vu qu'il a lancé un Gardien Galaxy 3, elle va revenir en vie dans le prochain Avenger. Ouais, moi aussi, il y a des fortes chances, vu qu'il y a Gardien Galaxy 3, puis je verrais mal un film Gardien Galaxy 3 pas humour. Parce que s'il y a quelqu'un qui est mort dans l'équipe, ça va être dur de faire un film humoristique. Mais ça serait intéressant, par exemple. Ça serait très intéressant, mais ça reste très surprenant. Pas sûr qu'ils vont aller dans cette direction-là. Surtout Star-Lord, qui sera pas capable, il va être désagréable s'il donne encore comme ça. Mais sinon, oui, c'était très surprenant comme scène. Puis Gardien de la Galaxie 3 est prévu 2020. 2020. L'an prochaine phase 4. Phase 4, puis le prochain Avenger comme juste avant. Ouais. Ça va peut-être expliquer des affaires. Dans le fond, puis, là, ce qui arrive, c'est que là, il y a Captain Marvel puis Ant-Man qui s'en vient. Ouais. Puis Ant-Man, on va savoir pourquoi il était pas là, parce qu'il se passe direct après Civil War, mais avant Avenger. Ouais. Et Captain Marvel, c'est parce qu'elle était dans les années 90. C'est pour ça que les prochains films de Marvel qui s'en viennent avant Avengers 4
ben ils sont justifiés parce qu'ils sont dans le passé. Ça, Ouais. ouais. Puis le dernier Avenger, ben ça va comme boucler la boucle, puis on va partir à une nouvelle phase. Là, ça va être je pense que ça va être comme le train de départ. Ouais. Ce nouveau Avengers-là, c'est comme le 1, si tu veux, genre, puis on repart là-dessus. Ouais. J'ai vraiment hâte parce que là, avec la fin qu'on a eue, La fin de Thanos heureux, là. ben, je pense qu'on a encore du stock à dire avant d'aller là. Thanos, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je m'attendais à une grosse brute qui allait casser des gueules partout. Pas en tout, hein. Puis pantoute, c'est quelqu'un comme c'est un Puis- personnage comme avec un caractère humain, une sensibilité, puis là tu le vois verser une larme parce qu'il doit tuer Gamora. Tu le vois déchirer à la fin quand il y a finalement les 5 pierres, comme ok, ben, j'ai les 6 pierres, puis fine, qu'est-ce Puis, que je hey, fais maintenant? Ils ont tué Loki. Chris, oui, au début du film en Ouais. plus. Au début du film, en partant. Mais c'était des belles scènes que Loki a eu au début, là. Mhm. Et tu vois qu'il avait changé, là, parce qu'il essaie de tuer Thanos, puis. Ouais, j'ai aimé le call qu'il fait. Il fait, tu sais, je peux vous servir. Ouais, la première fois que tu l'as fait, ça a pas bien été sur terre, là. Il dit, je prends pas. Il dit, l'échec n'est pas une expérience. Dis-moi, l'expérience est une expérience. J'ai trouvé drôle. Il y avait un bon gang, mais Puis effectivement. Thanos, là-dedans, en quelque part, il est vraiment tough, là, tu sais, je veux dire, il calisse des volets, mais il est quand même battable. Tu sais, quand il se bat puis il essaie de... Ben, il s'est blessé à quelques reprises, là. Oh, ouais, Mhm. c'est ça, il est pas complètement... Il y a juste Star-Lord qui fait overpowered, l'imbécile, puis Ouais, Star-Lord fait l'imbécile. Ça fait penser. Il y a un autre personnage que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de développement, vu qu'il y avait un lien avec Thanos, c'est Drax. Ouais. Parce que dès le premier Gardien ici, il dit mon seul but, moi, c'est de tuer Thanos parce qu'il a tué ma famille. Mais Ouais. je m'attendais à avoir un flashback qui explique qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'il y a eu un flashback pour Gamora, Oui. mais pas pour Drax. Je trouve ça un peu dommage, vu que c'est un des personnages. les Ben, moins il essaie de développés. le tuer, là. Ouais, il essaie de le tuer, mais je veux Mais dire. c'est pas en comment qu'il y a personne qui écoute Star-Lord dans le film. Hein. Tout le monde à gauche. Pourquoi vous allez à droite? Ben, Iron Man l'écoute quand ils font leur plan pour y enlever le gant à Thanos, là, mais. Ou il avance, il fait, ok, stop. Tout le monde continue. Il dit, c'est pas que ton idée est mauvaise, là, mais on va prendre mon idée à moi. Le fait que Thanos a mis comme un univers parallèle, est-ce que Benicio del Toro, il est vraiment mort? J'ai l'impression. Ouais. Parce que toute sa réserve est en feu, pis tout. Ouais, puis à la bière. Fait que- Ouais, d'après moi, il l'a tué. Ouais, ouais. Benicio del Toro, c'est le Collectionneur. Avec les Il cheveux doit être mort. Une des affaires que j'aime beaucoup là, du film, c'est que ce film-là, finalement, c'est la première fois en 19 films que c'est le méchant qui gagne. Ouais. C'est le premier. Il a réussi à avoir les 6 pierres à la fin. Là. Ouais, oui. C'est. Puis Peter Dinklage, qui est un nain géant. Ouais, ça C'est va. un géant. Ça, je m'y attendais pas. On s'attendait, personne s'y attendait. Il était-tu prévu au il était annoncé au Ouais, casting? mais- L'acteur avait lui-même annoncé qu'il jouait dans Avenger, mais il a dit qu'il disait pas son rôle, puis ça a resté mystérieux jusqu'à la dernière minute, puis là on l'a appris. Il était sur le poster en tout petit en plus. Vraiment tout petit là. Puis il fait un ingénieur, j'ai trouvé ça très drôle, puis il était bon, il était bon. Mais t'as tout le monde dans la salle qui a eu des réactions de comme What? J'ai bien aimé d'ailleurs le nouveau marteau de Thor, j'étais pas sûr si j'allais Ouais. l'aimer. Parce que là, Groot à ce moment-là, ça va pas grand chose. Ouais, Ça effectivement. veut pas grand chose. Qui attend qu'il fasse bon, il faut relier les deux morceaux ensemble. Et Groot est comme dans son jeu vidéo, puis tu fais comme. Ouais, il était vraiment absent dans celle-là, mais je comprends. Là, Mais c'est t'en- comment il t'en était as Dans ça. la crise d'adolescence. Ouais, c'est peut-être bien les personnages aussi à un moment donné. Là. Non, c'est ça, c'est dur à gérer, mais ça fait partie des personnages qui ont été moins travaillés. Mais dans l'ensemble, j'ai aimé le développement de tous les personnages du film. Je trouve qu'ils ont quand même eu pas mal toute leur place, même si, comme Captain America, qu'on voit peu. Même chose pour Black Panther, ce qu'on voit peu aussi. On voit principalement à la fin, à la guerre au Wakanda, mais dans l'ensemble, il est très secondaire au film. Winter Soldier aussi. Ouais, il fait partie de la même lignée. Bucky, ouais. Mais c'est ça, j'ai trouvé qu'il était peu présent, ces personnages-là. Ben, Vision, il aurait été secondaire s'il n'y aurait pas eu une pièce à la tête. Là. Non, effectivement. Mais j'ai aimé quelques interactions, dont Bruce Banner avec la sœur de Black Panthers dans le laboratoire. Elle dit « Ah, c'est full intéressant, regarde ça. » Puis elle fait « Pourquoi vous avez pas fait ça comme ça? » Puis il est comme ben, c'est parce qu'on y a pas pensé. On t'a pas Tu sais, on n'avait pas la technologie. C'est ça, les hommes les plus brillants au monde. Puis comme genre. J'ai aimé les nouveaux gadgets aussi d'Iron Man là-dedans. Ah, c'est C'est comme c'est le marteau à un moment donné, il se fait comme des bras en marteau. Ouais, un bouclier. Je suis il a pensé à tout, aussi, il est malade. Il dit t'as dit ça, c'est mon armure en nanotechnologie. Il range quelque chose là-dedans. Là, dans le style, là, depuis le premier Iron Man au dernier, là, Iron Man là-dedans, il est vraiment encore plus héroïque, genre, sa façon de se battre a vraiment évolué au fil des films, Ouais. je trouve.
Ah, man, wow. Puis deux choses sur Iron Man. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de gens bâchaient sur le fait que plus les films avancent, moins que ses costumes sont réalistes. Ouais, Les premières armures, tu les voyais, étaient plus réalistes, comme en métal puis tout. Puis là, dans celui-là, c'est comme un suit qu'il porte sur lui, là. Un genre de morph suit, tu vois. Ouais, c'est Ça, vrai. mais vrai. ça reste cool. Puis l'autre chose, j'ai aimé son côté dramatique parce que Tony Stark, il aime ça faire de l'humour lui aussi. Mais au début du film, quand Bruce Banner il dit tu devrais appeler Steve pour lui dire qu'est-ce qui se passe, puis il fait comme parce que je parle plus avec Steve. Comment ça, tu parles plus avec Steve? Ben, on est comme en froid depuis une couple d'années. Ah, t'étais pas là, là! J'ai aimé le côté très. T'avais comme un côté sombre, tu vois, comme Tony Stark, il avait comme un peu de regret. T'es Ben, comme- c'est la première fois qu'Iron Man il est pas drôle. Non, c'est ça, il est comme. Tu le vois dans son regard, dans son regard, pis sa façon de parler, comme. Tu vois qu'il y a un nœud, là. Quand Thanos le poignard dans le ventre, là, on a tous pensé que tout le monde a fait comme c'est le moment. C'est le moment. Là, je suis prêt à broyer, là. Vas-y, Comme- Je suis prêt, là. Ouais, Ah ouais! J'ai comme fait, ah non, c'est pas là qu'il meurt sur une autre planète, puis qu'il. Loin de sa famille. Loin de sa famille, loin de sa. Ah, mais je t'apprête. Ça me faisait penser. Moi, je m'attendais pas parce que ça me faisait trop penser dans le 1 quand il se sacrifie. Finalement, il survit parce qu'il pogne le missile puis il part dans l'espace avec. Ouais. Puis finalement, il retombe. Mais c'est Puis... parce que ce film-là, on savait que ça pouvait arriver pour vrai. Ouais. C'est ça qui arrivait. On pouvait se douter que ça allait arriver. Parce que chaque personnage, leur contrat, on le sait que c'est. Il y en a que c'est leur fin, là. Ouais, il y en a beaucoup que c'est la fin. Entre autres, Chris Evans qui a dit que le prochain Avengers c'est son dernier film. Donc. Puis... Robert Downey Jr. aussi. Ah ben, Robert Downey Jr. il a dit qu'il était pas contre de faire un Iron Man 4, mais c'était pas encore son contrat. Ah, mais Chris, il doit se contredire parce que moi j'ai lu qu'il disait qu'il fallait qu'il arrête là avant d'être trop, en avoir fait trop. Là. Ben, il s'est contredit plusieurs fois. À un moment donné, il a dit qu'il voulait arrêter après Iron Man 3. Il avait dit ça à un moment donné. Il dit j'ai fait ma trilogie, j'arrête là. Finalement. On va voir là. Mais... Mais il y a plusieurs personnages. Il y en a qui sont nouveaux, comme Doctor Strange, il a signé pour plusieurs films, il avait dit. Même chose pour Black Panther, il a dit qu'il avait signé pour plusieurs films. Donc celui-là, on va y voir encore pas un bout. Oh, ouais, c'est ça. Mais Ben, on peut arriver à la fin justement. Je vais venir sur Doctor Strange puis Spider-Man quand tu te rencontres. On en parle pratiquement pas, t'as quel C'est, personnage. mais tu sais, on pensait tous qu'ils allaient se rencontrer. On savait pas trop comment ils allaient se rencontrer, mais ils se rencontrent comme dans la. Dans le cercle de. Dans le cercle. Dans le vaisseau, dans un extraterrestre, vaisseau, dans le cercle extraterrestre, le vaisseau extraterrestre, bref. Ils sont comme, on s'est pas présenté. Ils se présentent à la CAF, et comme, mais c'est pas la bonne affaire. Ils se présentent après ça à Doctor Strange. Moi c'est Peter Parker. Peter Parker. Fait comme, Doctor Strange. Oh, faut se présenter par nos pseudonymes. Spider-Man. Tu vois le visage de. Même la cape de Doctor Strange est un personnage à part entière. Ouais. Ouais, la CAF est un personnage en tant que tel. là. À ce bout-là, il y a un truc qui me chiquette un peu, c'est quand Doctor Strange se retrouve dans l'espace, Spider-Man le tient avec la toile puis il essaie de le ramener. J'ai comme. Parce qu'il peut pas respirer dans l'espace. Quand C'est ça? ça, ouais. Parce que, tu sais, Doctor Strange, il est attaché tout ça, puis il essaie de le libérer, puis il revole, puis ils font comme un trou, puis il s'aspire dans l'espace. Puis Spider-Man qui saute, puis il dit je l'ai, puis il l'attrape avec sa toile, mais il flotte dans l'espace, puis il ramène. Là, je suis comme genre, il est pas censé éclater, genre. Wow. J'ai eu un doute à ce On va moment-là. pardonner là. Il écoute le Il y film. a ça. Si il est magicien, c'est une bulle, peut-être, un truc du genre, mais. Oh, ouais. Mais je trouve ça un Correct. peu. Mais je comprends ton point. C'est le seul bout que je fais comme. Eh, ça avait-tu l'air à faire mal, les maudits pics dans la face? Tu vois, quand Ah, il y en a un qui ouais. traverse sa joue, t'es comme. Oh! J'ai aimé le Doctor Strange puis Spider-Man qui utilisent leur pouvoir ensemble pour se téléporter Spider-Man pour battre Thanos. Ah, j'ai fait ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est de l'interaction Oui. entre personnages. Là, C'est tu sais. ça qu'il faudrait qu'il fasse plus souvent aussi. Il fait ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la magie aussi. Ça, c'est Hey. encore de la magie. Puis Iron Man qui se fait lancer une lune. Ouais, tu lances Rien de moins. Puis il dit là, j'espère que t'en as pas d'autres. Hein? Ouais. Non, Puis, c'est. la bataille, voyons, sur Wakanda, c'était cool aussi. Ouais, J'aimais ça. Puis, hey, là, les Les personnages qui interagissent avec eux sont comme, va à telle place, puis telle affaire. J'ai mis Ok, qu'on a oui. focusé un peu sur War Machine qui était très secondaire dans tous les films. Il y a eu sa part d'action dans ce film-là, Mhm. puis on le voit à travers. On l'entend parler, puis on le voit à travers son casque, puis tout Ouais. ça. J'ai mis ces bouts-là d'action qui tirent, tout ça. Moi, puis c'est- ça. mais le bout que j'ai vraiment aimé, c'est quand Daredevil est venu les aider. Ah, c'était. Écoute, c'était. Ah, Steve, faites rien. Les avec Defenders ça. sont arrivés, là. Jessica Jones, Luke Cage, puis Iron Fist, là. Puis écoute, c'était c'était malade. Ça avec le Punisher, là, avec un snipe, là. Ouais, j'espère que les séries Netflix vont avoir un impact après. Parce que ça devrait, là. Ben, à date, toutes les séries se passent avant Avenger, donc. C'est ça, mais là, les prochaines saisons.
On verra bien. Civil War peut vraiment d'impact sur les séries. Là, donc, Ben ouais, mais c'est pas autant, là. Je veux dire, là c'est carrément une invasion extraterrestre sur toi. ouais, non, je sais bien. Ouais. Ben, c'est comme là, à partir de la semaine prochaine, Agent of Shield va être après Avenger. Donc là, il va sûrement avoir un impact. Ils en ont brièvement parlé à l'épisode parce qu'il y a un épisode qui est sorti le vendredi soir qui vient de passer. Et il y a un personnage qui dit un agent dit hey, vous avez-tu vu ça une nouvelle? Il y a des trucs bizarres qui se passent à New York. C'est la seule référence au film pour l'instant. Et on dit que dans les prochains épisodes, il va y avoir plus de références. Mais à chaque fois qu'il y a un gros film comme ça de Marvel, ça a un impact sur la série. Parce qu'Agent of Shield, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui se passe une série TV qui se passe dans l'univers des films et qui fait le pont. Dans le sens qu'à chaque fois qu'il y a un film, ça a un impact sur la série. Et donc, des fois, on voit des personnages interagir. Puis le personnage principal, ben, c'est Phil Coulson, agent du Shield, qui était. Qui va être de retour dans Captain Marvel. Ouais, qui est de retour dans Captain Marvel, qui était un des personnages emblématiques de la première phase. Il a interagi avec tous les super-héros de la première phase. Et donc, il avait été beaucoup apprécié. Moi, je l'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est très intéressant. Je vous adore cette série-là. Et j'aime ça, les références comme ça. On va retourner à Avenger, par exemple. Oui, oui, je sais. Parce qu'il y a beaucoup de stock à dire encore. On va arriver à la fin, je pense, d'Avenger, là. Y a-t-il autre chose qu'on n'a pas parlé qui serait important d'en parler? On va parler pas mal de tous les personnages. J'essaie de passer 2 petites secondes. Vision, Sorcière, War Machine. Ben, il y a Faucon qu'on n'a pas vraiment parlé. Ouais. Il y a Faucon. Il est très secondaire. Ouais, très secondaire. J'ai trouvé ça surprenant comme choix que Bruce Banner utilise la Hulkbuster pour se battre. C'est ça cool, moi. Il y avait des rumeurs qui disaient que c'était pas Tony Stark qui était dedans, mais c'est Les rumeurs étaient vraiment que c'était Hulk. Ouais, il y en a qui disaient que c'était Hulk qui était Ça dedans. fait longtemps que je l'entendais. Ouais, pour ça là-dessus, ouais. J'ai aimé Captain America dire ouais, on est rendu avec un Ant-Man puis un Spider-Man. Ouais. On est rendu avec des insectes dans l'équipe. J'ai aimé le fait que. T'es pas là, fait que tu sais. J'aime le fait que Bruce Banner soit déconnecté. Là, tout le long, il est comme. Il va manquer des bottes, moi. C'est qui demande ça déjà? Je pense que c'est Captain America. Captain America fait ah ouais, on est rendu avec un Ant-Man puis un Spider-Man. Puis, hein? Il a pas mentionné d'autres personnages aussi? Non. Non? Est-ce qu'on parlait pas ce qu'il dit puis après parler de la fin? Oui, mais je veux juste penser à autre chose. Il y a Black Widow qu'on n'a pas parlé. Puis je m'attendais à ce qu'il y ait une explication pourquoi elle était rendue blonde. Puis il n'y en a pas eu dans le film. Parce que le personnage. J'ai aimé qu'ils font des casses sur leurs cheveux, par exemple. Ouais. Quand Captain America est en train de se battre, il fait hey, tard, tu t'es rasé la tête? Ouais, toi, t'es rendu avec une barbe. Bon choix, comme moi. Il dit comme ça, mais. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu avoir une justification parce qu'elle a toujours été rousse. Mm-hmm. Donc pourquoi la mettre blonde dans ce film-là précisément? C'est ça, j'aurais dit. Ben, En quoi ça dérange? c'est comme si elle était plus le personnage. Parce qu'à la base, elle est blonde, l'actrice. Ben non. Fait que je sais pas. C'est comme moi, ça m'a Moi, chicoté. tu vois, tu venais de Pékin, là. Ouais. On s'entend une couleur. Mais tu l'as avec la scène générique en premier? Oui, quand on voit. Parce que là, il n'y a pas eu de avant-crédit. C'est la première fois, je pense qu'on a pas ça, hein. Non, effectivement. Après les noms, les noms d'acteurs, puis il y a quelque chose. Puis ça a été tout ça de générique. Puis là, on a eu. C'est le premier Avengers aussi qui a un post-crédit. Parce que, tu as remarqué, il n'y en a pas pour Avengers 1 et 2. Dans le premier Avengers, ils mangent au restaurant. Ouais, là, ça, mais ouais. techniquement, c'était même pas une scène voulue. En tout cas, c'est bref. On voit enfin Samuel Jackson parce que c'est drôle parce que pendant le générique, tu m'as même dit Chris, je suis déçu que Samuel Jackson soit pas dans le film. Ouais, ah ben, ouais, il moi aussi je suis surpris. Puis finalement, comme de fait, il était dedans, Chris, tu l'as calé. Puis Mais finalement. il faut dire que par contre, que l'actrice qui fait Maria Hill, Ouais. Kobe Summer, je pense qu'elle s'appelle Summer, elle avait dit qu'elle était dans Avenger. Puis je l'ai pas vu dans le film, fait que là je me posais des questions. Parce qu'elle avait dit en entrevue qu'elle avait été ramenée dans le film. Fait que tu t'y attendais un petit peu, hein, quelque Ben, part. pour elle, oui, mais Samuel Jackson content, n'avait moi, rien ça. confirmé, lui. Donc, mais j'ai aimé la scène, donc vas-y. Fait que c'est ça, dans le fond, là, ils sont en train de conduire, puis ils voient qu'il y a un hélicoptère qui se crash, tout ça, fait qu'ils sortent du char, parce qu'il y a un char qui les a comme stoppé. Ouais. Puis là, ils voient que dans le char, il y a personne. Moi, je pensais que ça allait être Ant-Man qui allait être dedans. Pas vrai, c'est vraiment ça que j'ai pensé. Là, tu vois justement Kobe qui se désintègre. Puis là, t'as Nick Fury qui va chercher quelque chose dans un sac, dans le char sur le banc en arrière. Puis qu'au moment qu'il désintègre, il échappe comme d'un récepteur. C'est une espèce de beeper. Ouais, puis là, ça clignote, puis ça clignote, puis ça Un clignote. padjet. Paf, c'était le logo de Captain Marvel. T'as juste moi dans la salle. C'est Captain Marvel! J'étais tout seul à triper, là. moi, J'étais j'ai- vraiment eu un silence. Ouais. après. Écoute, moi aussi, j'ai resté le même, puis j'étais avec deux de mes amis à côté, Ismaël, puis sa blonde, Catherine. Puis là, j'arrive, je dis, c'est Captain Marvel. Elle fait, Captain Marvel, c'est pas l'enfant qui se transforme en adulte. Je suis comme, non, ça c'est Shazam. Ben, non, c'est Captain Marvel. J'ai dû se débattre avec elle pendant 5 minutes parce que pour les amateurs de comics, originalement, Captain Marvel c'était un personnage de DC. Et pour éviter que ce soit confondant, parce qu'il y avait un personnage de Marvel qui s'appelait aussi comme ça, ils l'ont changé pour Shazam. Bien, Shazam est plus connu
que Captain Marvel, c'est d'où le problème. Donc elle a pensé qu'on parlait de l'enfant qui devient un adulte, qui devient un super-héros style comme Superman, parce que sinon c'est Captain Marvel, Miss Marvel originalement, qui est une femme qui a des, mais c'est celui où on été mélangé avec de la race Kree, c'est des super pouvoirs et elle est très forte comme super-héroïne. Et il y en a qui disent que ça va être la clé pour battre Thanos dans le prochain film. Ce qui aurait du sens parce que là, ils ont besoin d'aide en temps. Mais la question à se poser, c'est pourquoi elle n'a pas été introduite avant, dans le sens que si elle est dans le présent, pourquoi elle n'a pas été dans les autres Avengers? Ben, c'est ça, on va savoir à la fin de Captain Marvel. Peut-être qu'il y en a qui disent que c'est parce qu'elle est dans l'espace, c'est une On raison. va savoir avoir une balance bientôt en plus, je peux pas croire. Théoriquement, le film sort cet automne, je crois. Là, c'est cette année. Ouais, il me semble que c'est cette année. Captain Marvel? Ouais, parce que Ant-Man, c'est juin ou juillet. Il sort 3 films par année maintenant, Marvel. Ouais, puis Ouais, ça sera pas ça va les être à X-Men. 4. Là, ça, on parle de. Puis il me semble il y avait dit novembre, je pense, pour Captain Marvel. Il me semble que c'est novembre. Ça a du sens. Donc d'ici cet été, début été, on est censé avoir une première bande-annonce. Genre ouais. juin, on va avoir une bande-annonce. Fait que, ouais, tu sais, un mois ou deux, on en a une. Là. Ouais. Dans le fond, faut laisser juste Avengers, je pense, qu'on prendre la hype, là. Mais par contre, il y a eu des leaks qui sont sortis hier de Captain Marvel. Avec Nick Fury. On voit Nick Fury jeune, genre avec ses deux yeux, puis il y a des cheveux, puis Cool, ouais. il était bien en veston cravate, puis il était assis sur une chaise, puis Captain C'est- Marvel à côté. C'est qui fait Nick Fury? Jeune? C'est Samuel Jackson, il le fait, non? Jackson? Ils l'ont maquillé, puis tout là. Ah, il a été maquillé tout. ok. Même chose pour Phil Coulson, c'est le même acteur, mais ils vont le maquiller, puis tout là. Sinon, L'agent Coulson? Ouais. fait que, si vous me permettez, Oui. au moment que Thor rentre la hache dans le corps de Thanos, Oui. mais là, Thanos a des pierres. Et il fait comme Gamora disait un peu plus tôt dans le film, un claquement de doigts. Thanos a des roches, fait le claquement de doigts, et amène une scène que, oh mon dieu, le silence dans la salle qu'on a eu. Tu sais que Thanos, Oui. il voit sa petite Gamora, puis c'est juste un néant. Il n'y a rien d'autre de Gamora avec une petite bâtisse, puis c'est ce moment de silence-là, après comme il y a un gros 35 minutes facilement de Bing Bang, Oui. on a un silence de même, autant dans la salle que dans le film. C'est comme, je pense que c'est le seul Ah ouais. moment de silence et tranquille de Ça tout pogne. le film. Tout, ça vient de pogner tout de suite, là. C'est comme, là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Parce que on comprend ce qu'il a fait, mais on n'a pas vu encore l'impact de ce qu'il a fait. Ouais. Oui. Parce qu'on sait un peu, tu sais, dans le fond, puis ça amène justement à la désintégration de certains personnages. Puis j'aimerais ça aller tout de suite à Spider-Man, parce que Spider-Man, ça m'a vraiment mis à l'envers, Oui. parce qu'il a peur de mourir. Ouais. Là, les autres sont comme, ils sont tout en train de mourir, puis on dirait qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Puis Spider-Man qui meurt, puis qui est dans les bras de Tony Stark en disant je veux pas mourir, je me sens pas Oui, bien. il sent, il est comme, je suis pas prêt, je Ça m'excuse, monsieur Stark, je m'excuse. J'ai eu Puis des il se frissons. désintègre là. dans les bras de Tony Stark. Puis Ah, ça Tony m'a Stark est vraiment comme, fait de quoi. ah, mais hein? qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai apporté? Ouais, c'était très. Écoute, c'était touchant comme scène. Puis ça a apporté beaucoup de réflexions et plusieurs théories sur la suite. Il y en a qui parlent que ça serait des morts définitifs, hein? C'est Ben, des grosses ben, rumeurs, là. Moi, c'est ce que Matt, tu m'as raconté après le film, que il y a une suite d'annoncer. Ouais. Ok, la suite va peut-être expliquer toutes les choses. Puis que Max me disait, Captain Marvel, ils ont été le chercher. Thor va aller faire. Doit aller dans un autre univers parallèle. Peut Ben, aller il serait une chercher. autre réalité, ce serait la théorie. Parce qu'il y a plusieurs personnages qui ont disparu, qui sont encore. Il y a encore d'autres films à leur contrat, dont Spider-Man, qui est prévu Ouais, puis plusieurs Black films. Panthers aussi. Black Panthers les aussi. films étaient annoncés. Donc, d'après moi, c'est qu'ils vont être d'une autre qualité, surtout qu'il y a des images qu'on leaké du prochain Avenger. J'ai rien vu. Fait que attention. Ben, je veux rien spoiler en tant que tel, c'est juste Ouais, un c'est costume. C'est juste un costume que je veux parler. Vas-y. On voit une image de Thor, et il a son vieux costume. Il a les cheveux longs avec sa vieille armure, Ok. puis son premier marteau. Ok. Puis on le voit à New York. Il marche sur, sur un boulevard à New York. C'est une des premières images qui a été leakée d'Avenger. Fait que là, il y en a qui ont dit, ça veut dire que c'est une autre réalité, comme si il était revenu comme dans le passé, un truc du genre. Parce que Thor, il a son vieux look. Puis c'était une bonne image à montrer, dans le sens que Thor a tellement évolué depuis que. Ouais, attends, il a changé en mode. Il a changé beaucoup. Fait que là, de montrer son ancien look, tu te poses des questions. Comment ça se fait qu'il a son ancien look, son ancien marteau, ses cheveux longs, sa belle armure argentée qu'il avait au début. Il y en a qui pensent qu'ils sont comme dans une autre réalité ou dans le passé, un truc comme ça. J'ai aimé la scène justement que t'annonces après tout ça. Va juste assis devant le coucher du soleil. Ouais. Ça amène une dramatique. C'est très dramatique, Très, là. très dramatique, puis le silence complet dans la salle. Ah T'es comme, ouais, c'était pesant. mais j'ai un genre de silence de mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis j'entendais, je pense, la rangée en avant de Doom, la jeune fille, faire comme ah, mais c'est quoi ça? Pourquoi tant de tease? Puis ils nous font mourir tous les personnages. Il reste quoi, les Avengers originales, puis Rocket, puis Mantis, c'est Groot. tout? Groot. Non, Groot aussi, c'était La sorcière rouge, a-tu disparu? Je me souviens plus. Il me semble que non. je me doute. Non, je pense pense que non, je pense Il me semble que la sorcière rouge n'a pas disparu non plus. Il me semble. Donc elle aussi. On va comprendre dans l'Avengers 4. Ouais. Mais ça veut dire que même le titre du quatrième,
c'est un spoiler, genre. Ouais. Parce qu'il peut pas annoncer le titre. Puis absolument, tous les films de Marvel, on avait les titres, sauf lui. Ils veulent attendre un peu pour pas spoiler les gens qui vont aller voir Avengers, donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'était Ça parlait du ouais. marteau de Thor. Ouais, ben, Comme Thanos qui dit pourquoi tu me l'as planté là, il aurait fallu que tu me Une coupes tranche la de- Ah ouais, hein? Ok, c'est là qu'ils te disent by the way, il fallait que tu me coupes la tête, pas que tu rentres ta hache dans mon corps. Mais ça, là, c'est des affaires de même qu'ils rajoutent ça au scénario parce qu'il y a du monde qui vont faire ouais, mais pourquoi il a pas tranché la tête? C'est con de même. Ouais. Ils sont obligés de justifier leur. En tout cas. Non, c'est- Ils ont c'est- appris là, Disney là-dessus. Là. Ouais, Disney, c'est une machine qui roule. là. Mais bon, je pense. On est prêt pour les notes? Ouais. Donc, Hugo. Attends, juste préciser la règle. C'est coté sur 5 étoiles. Ça peut être des points 5. C'est simple, là. Mais, Hein? mais pas des points 7. Ça Là. part de 1, ça finit à 5, mais tu peux à 4.5. Ouais. T'as droit à 4.5. Oui, oui, Oh, oui, oui, je sais. t'as Il y a compris? juste la semaine passée. T'as-tu bien compris, tu qu'on explique? Oui, non, j'ai bien compris. Il y a juste la semaine passée où j'ai dérogé à la règle. Bah oui, mais je bah le oui. C'est savais. la troisième fois, mais c'est pas grave. Vas-y, on t'écoute. Ben, j'ai bien aimé le film. J'ai bien hâte à la suite. Ben, moi, je trouve que ça vaut un 4 étoiles sur 5. Cool, cool. Voilà. Max. Ah, que je vois. Je ferai pas un épisode, je fais des gros monologues, là. Mais, moi, on dit que c'était bon, puis c'était divertissant, puis c'est peut-être pas le meilleur film de Marvel, mais Colin, il a rempli la job à merveille. Je donne un 4 sur 5. Écoute, dans la même lignée, j'ai adoré ce film-là. Ça fait partie de mes films de super-héros préférés. C'est un film qui garde en haleine. Et on voit tous nos personnages préférés interagir. J'aurais aimé plusieurs interactions qu'ils n'ont pas eu. Exemple, Spider-Man, j'aurais voulu le voir interagir avec plusieurs autres personnages. Mais j'ai aimé son interaction avec ce qu'il y a eu à date. Petit défaut sur Captain America qu'on voit peu. Que sur les affiches, il avait dit qu'il s'appelait Nomade, mais ils ont fait mention de nullement dans le film. C'est un de ses noms de super-héros dans les comics. Quand il délaisse le bouclier puis qu'il délaisse le patriotisme, il devient nomade parce qu'il est nomade, il n'y a plus de. T'as-tu les rumeurs que Hawkeye viendrait Ronin? Et j'ai entendu ce moment-là aussi, entre Parce autres. qu'il y a une photo de tournage qui a été prise de lui, puis les gens viennent à Ronin. Ah, parce que Ronin, c'est le nom de Hawkeye, puis dans le fond, c'est qu'il se bat plus qu'un arc. Il se bat comme une espèce de ninja. Il y a genre des nunchakus, des couteaux. Ok, des- ok. Ouais, puis je pense que dans la bande dessinée, Thanos tue la famille à Hawkeye, c'est pour ça qu'il devient Ronin. Ah, ça je savais pas. En tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il est pas là. En tout cas, on va. Petite mention, on n'a pas mentionné, avant je donnais ma note, je viens de me rappeler, je voulais en parler au début, j'ai complètement oublié. C'est souvent dans les scènes coupées, mais ils en mentionnent une fois, parce que le film commence, il y a déjà une pierre, la pierre mauve. Ouais. Puis un peu plus tard, c'est Star-Lord, il dit Thanos vient de revenir de Xandar, puis il a fait un massacre là-bas, il a détruit tout son passage. J'imagine qu'il y avait une scène coupée qui avait pour expliquer ça, parce qu'il était protégé par une armée de Nova Corps. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils ont mis ça de côté, ils auraient pu mettre une belle image, montrer genre la ville se faire tout détruire, puis les gens courir, puis j'aurais aimé ça voir ça. Surtout qu'il y a un des super-héros emblématiques de Marvel qui est censé être là, qu'on n'a pas encore vu, qui est Nova. Il y en a qui disent qu'il va avoir son film dans la phase 4, donc à voir. Mais bref, moi je donne un 4.5. Film excellent. Écoute, pas beaucoup de défauts. Les défauts que je nommais, ça dérange pas tant que ça. C'est pour moi, j'aurais fait ces petites corrections-là. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré le film. Puis le fait que je l'ai vu en D-Box 3D, c'était fou comme ambiance. Et je regrette pas. 3D aussi. Ouais, c'est C'est ça. un bon 3D, ouais. C'était un bon 3D et ça se paraissait bien. C'est fait spéciaux étaient écœurants. Il y a des petits défauts comme on a nommé. Mais dans l'ensemble, une sorte profonde, mais avec une petite touche d'humour. Le scénario est vraiment parfait. Chaque personnage fait bien son rôle. On voit que ça a été travaillé, là. Ouais, puis c'est meilleur que Age of Ultron. Là. Ouais, ben, je vous trouve, effectivement, on a une coche vraiment en haut, là, en ce moment, là. Et donc, voilà, il mérite amplement 4.5, à mon avis. Donc, c'est déjà la fin. C'est rare qu'on s'accorde sur les Une note, trois, hein. la Ouais. même note. Je pense qu'on a à la trippé fin. en maudit. Hey, moi, ce film-là, j'ai eu la misère à dormir la veille. Hein. Ouais. Puis c'est rare, mais quand le 3D, je déteste le 3D. Moi aussi. Le 3D actuel, je suis plus de la vieille époque avec le bleu et Mais le le rouge qui Ça avait un faisait meilleur mal aux 3D yeux, ou c'est- au Centre IMAX où ils ont un meilleur 3D. Habituellement, je peux retirer mes lunettes, je suis comme, il n'y a rien, mais j'ai pas retiré mes lunettes, puis j'ai apprécié le 3D tout le long du film. Là. Et bien, tu m'avais jamais dit ça, là. Ben, c'est parce que je porte des lunettes. Pour ceux qui me Ouais. connaissent pas, je porte des lunettes. C'est Puis chiant, porter des lunettes par-dessus des lunettes, c'est vraiment chiant. Tu devrais inventer des lunettes 3D pour ceux qui portent des lunettes, Hugo. Tu ferais une révolution. Ouais, faudrait que je dise ça aux optométristes. Pareil, des verres 3D, ça De me vision. tenterait pas, mais... Ce serait pas pire, hein, ce serait pas pire. Ben, écoute, je peux comprendre que ça peut être gossant d'avoir deux paires de lunettes, une paire dessus Mhm. l'autre. On Bref. s'en fout dessus. J'imagine.
Bref, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Prévost. Vous pouvez suivre Hugo sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur... Je me dis son famille, mais c'est pas grave. Max Taillon sur Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Canal Cinéma. Et vous pouvez me suivre aussi au 109 CHI les samedis 20h. Et cette semaine, je vais revenir sur la critique d'Avengers. Effectivement, dans la capsule de la Ligue des Cinévores qui a lieu le vendredi dans mon émission à 16h15. Vous pouvez écouter la capsule de Max ou en ligne une demi-heure après. Donc voilà, et on vous dit à la semaine prochaine. Et restez attentifs. Et à dabadabadou.